Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. Passionné de cinéma depuis toujours, il a commencé les vidéos sur internet quand il avait 13 ans. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il vit aujourd'hui de sa passion et si vous le croisez, n'hésitez surtout pas à lui dire que votre film préféré, c'est un remake français de Interstellar en VF avec Christian Clavier et Kev Adams. C'est Riyad et Reggie Le Gorille. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Ouais, je paierais pour ça en T'as vrai. envie de voir? Ah ouais, ça en vrai, tu le vends bien en vrai. J'avoue, c'est pourquoi pas. Comment tu vas, Riyad? Ça va très bien et toi? Merci Écoute, pour ça va. l'invitation. Merci à toi. Merci à toi d'être là. T'as la rêve du Frat Pack? Ou pas? T'as la rêve ou pas de Frat Pack en tant que passionné de cinéma? Tu vois ou pas? Frat Pack. Le Frat Pack, est-ce que ça te parle? Comme ça, par rapport au cinéma, ouais. Non, ça me dit rien comme ça. À la base, il y a très longtemps, ça venait de la musique. Et après, ça a été popularisé dans les années 90-2000 avec, tu sais, tout le collectif Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaughn, ces trucs qui ont fait le Frat Pack. Ah, je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Ok. Ouais, le Frat Pack. Ils ont fait beaucoup de films ensemble à cette époque. Exactement, c'était ça. C'était ça, le truc de se dire, on se fait tourner les uns les autres dans les films, etc. Ça a été démenti par Ben Stiller, mais c'est un truc un peu officieux, tu sais, de tout ce groupe-là, tu vois. Ça vient de là, le Frat Pack. Ok, je savais pas du tout, tu vois. On va revenir un peu sur tes kiffs. Moi, j'aime bien parler du parcours des gens, des invités, à travers justement le prisme de l'art. On commence toujours par la musique avec cette première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit? Pas grand-chose. J'avais pas vraiment une famille très art, que ce soit dans la pratique ou la consommation, disons, d'œuvres artistiques. Donc, moi, j'ai fait mes goûts un peu tout seul, entre guillemets, ou des amis, ou surtout Internet. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai développé un peu ma passion pour l'art de manière générale, disons. Donc, musique, non, pas trop. Tu sais, quand on était en voiture, à la radio, des trucs, mais sinon, on n'avait pas cette culture musicale. Il n'y a pas un truc qui ressortait spécifiquement? Non, j'avoue que non. C'est un peu, tu sais, le truc... moi, mes parents immigrés, donc père tunisien, mère roumaine. Musicalement, il y a conflit un peu. J'avoue, c'est ce que je veux dire. C'est un peu... Il n'y avait pas grand-chose, j'avoue. Enfin, ça me dit ça me dit rien. Il n'y a pas quelque chose de mon enfance qui m'a marqué, comme beaucoup de personnes. Je pense que c'est un mélange un peu de culture qui fait que ça s'annule. C'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Donc il n'y a rien qui m'a marqué. Donc j'ai développé moi-même tout seul au fur et à mesure des années. Surtout grâce à Internet. Bah, du coup, justement, tu te souviens d'une première claque que tu as prise quand toi, justement, moi, première claque, je sais pas, mais je me suis rendu compte que la musique, c'était un truc quand j'écoutais, c'est encore mon groupe préféré, c'est les Pink Floyd. Ouais. Donc j'écoutais beaucoup ça. Je me suis rendu compte qu'en fait la musique c'était pas ce qui passait forcément à la télé ou autre. Ça pouvait être des choses plus d'époque parce qu'on avait forcément la télé, il y avait MTV, ces choses là. Donc il y avait des choses qui cartonnaient dans les années 2000. Moi je suis en 97, donc tout ce qui était années 2000. Mais ouais, Pink Floyd c'était vraiment un peu différent de ce qui se passait à l'époque. Ça m'a bien marqué et j'avais enchaîné les albums et je me suis dit c'est différent quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ce que tu kiffes toujours? Ouais, j'écoute pas autant parce qu'il faut être dans un mindset un peu pour écouter. Alors c'est certaines chansons, mais moi ce que j'aime bien quand j'écoute un artiste, c'est écouter un album d'un coup. Je le vois un peu comme un film. C'est-à-dire que je me pose et je fais que ça. Je vais pas, et quand j'ai envie de découvrir un artiste où je me mets vraiment avec cette ambition de découvrir de la musique de quelqu'un, je mets un album en entier, puis j'écoute. Tu sais, je fais rien, je suis allongé, j'écoute. Je fais aucune autre activité comme regarder une œuvre. Comme je pense que c'est important un peu de consommer aussi la musique comme ça, parce que maintenant on a l'habitude de consommer la musique vraiment. C'est dans une playlist, t'as ajouté la chanson, t'aimes bien. Avant, ce que je disais, c'est que je connaissais tous les noms de tout ce que j'écoutais. Maintenant, je connais plus rien. Ouais, bah oui. Ouais, donc c'est dur. Ah ouais, c'est maintenant, mais c'est applicable à plein de choses en fait maintenant. Je sais pas si tu remarques, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on retient plus ou. Bah oui, les numéros de téléphone. Je connais que le mien. Je pensais exactement les ça. numéros de téléphone. Et puis non, la musique avant, surtout quand t'as pas forcément de thunes et bon, tu les prends la musique et tu sais, il fallait parfois les renommer, les fichiers, des choses comme ça. Du coup, tu connais toutes les chansons par cœur avant de les avoir écoutées parce que t'as dû les renommer dans ce fichier, dans ce truc Windows et tout. Donc tu connais tout par cœur. Maintenant avec Spotify, il y a deux choses qui sont bien, c'est que du coup tu ne pirates plus jamais de musique parce que tout est sur Spotify et c'est génial. Bon, malheureusement les artistes en souffrent, mais bon, dans tous les cas, je l'ai pas acheté, donc c'est voilà. En tout cas à l'époque. Et il y a ce côté où maintenant malheureusement je connais plus mes artistes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça c'est très dur parce que quand t'aimes la musique, et je suis pas un passionné de musique ou d'histoire de la musique en général, mais comme t'aimes la musique, mes références elles sont ancrées il y a 15 ans en fait. Par rapport à ma culture musicale. Alors j'écoute ce qui se fait un peu et tout.
Mais je peux pas te citer une chanson d'un artiste que j'aime bien, que j'ai découvert récemment, sauf un méga hit qui est partout. Mais j'ai du mal, sauf si t'écoutes mais je suis pas du genre à écouter des albums en boucle, tu vois. Okay. Après, j'écoute un album quelques fois si j'aime bien l'artiste. Ensuite, je mets dans des playlists des chansons que j'aime bien, plusieurs playlists. Mais j'ai plus cette culture. Elle a complètement disparu, en fait. Elle a complètement disparu. Hein. C'est vrai que c'est. Même les CD n'existent plus. Il y a les vinyles qui reviennent maintenant parce que c'est plus un objet de collection aussi. C'est un bel objet quoi, à posséder comme un Blu-ray, comme un coffret. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce truc-là. Quoi. Ça se perd avec le streaming, forcément. Parce que c'est devenu plus algorithmique. Ouais, c'est ça. Et même si moi, je prends beaucoup de mes refs musicales à ce que je vois en ligne ou des recos maintenant des réseaux ou même des films. Tu vois, il y a un artiste que j'entends dans un film et je vais écouter la playlist du film. Et en plus, dans l'artiste, je connais pas l'artiste assez, au fait. Tu vois, je vais en citer quelques-uns après, mais tu vois, il marque plus comme à l'époque où tu faisais ce travail vraiment, t'achetais ou le disque, où tu gravais tes disques. Oui, c'est vrai. Donc ça a un peu disparu. Et c'est un peu triste, mais. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça aussi, quoi. On va partir en dépression dès le début. Non, mais musicalement, c'est que moi, je sais que ma culture musicale a pris un coup avec Spotify. Avant, je connaissais beaucoup et j'étais curieux parce que forcément, pour écouter, il fallait être curieux pour trouver. Mais maintenant, je suis plus curieux parce que c'est au bout de mon doigt, j'ai ce que je veux. Bah oui. Donc j'ai beaucoup même perdu ma culture musicale à cause de ça. Mais je pense qu'on est beaucoup, alors faut être un passionné comme tu l'es par exemple dans le cinéma où tu sais que tu vas diguer de toi-même. Mais sinon, je pense que ça, on est beaucoup dans ce cas-là, j'imagine. Je pense que les automatismes, parce que ça on oublie quoi. Exactement. C'est un peu dommage quoi. Mais, tu parlais justement de chansons de films, il y a des BO qui t'ont marqué? Plein. Moi j'ai une playlist Spotify de 40 heures je crois de musique de film. En fait, tous les ans, enfin à chaque fois que j'entends un film, j'en ajoute. Si j'aime bien la BO. Ça peut être n'importe quoi. J'ai revu Avatar en ciné-concert. C'est James Horner qui a fait la musique. Il a un catalogue musical cinématographique qui est fou. Évidemment, tout ce que John Williams a fait est dingue et hyper mémorable, que ce soit dans l'aventure Indiana Jones ou le tragique avec List de Schindler. Oui, j'ai une grosse playlist films et jeux vidéo aussi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de musique très sympa dans le jeu vidéo. Moins dans les séries. Ouais, j'avais demandé aussi. Les séries n'ont pas le droit forcément à des musiques mémorables. Je sais pas si tu vas penser à Game of Thrones ou des trucs comme ça, parce que le générique mémorable, oui, mais des musiques mémorables de scènes de séries, il y en a quasiment jamais, parce que bon, une série c'est plus compliqué, il faut faire des heures de contenu, c'est la production de alors qu'un film c'est 2 heures. Mais des musiques de série, j'en ai quasiment pas. Ou alors ça va être un titre connu qui a été utilisé pour telle ou telle scène, mais déjà connu quoi. Pas de création. Ou alors des grosses productions de séries où ils prennent un compositeur un peu connu, là où ça peut se démarquer, mais sinon, des BO de films. Et chaque année, il y a des BO extraordinaires qui sortent, moi, je pense. Est-ce que ça t'arrive de bosser en musique? Oui, tout le temps. En fait, ça dépend. Quand je travaille, c'est ou musique ou des vidéos YouTube que j'écoute sur des sujets. Mais musique, beaucoup. Et varié? Ça t'arrive à travailler avec une musique avec des paroles, je veux dire? Ou ça peut être juste un son ou... avec des paroles souvent. Souvent. Dans le sens où je vais écouter... j'écoutais par exemple, là il y a la série Peacemaker qui est diffusée et c'est beaucoup de musique que j'aime bien, c'est rock années 70-80 et j'ai écouté en bossant, j'ai écouté la playlist de la série quoi, des 2 saisons en fait et j'aime bien. Alors parfois je bosse, du coup j'ai pas entendu ce que j'ai écouté, c'est pour mais ça, du coup c'est cool parce que je peux réécouter après. Du coup ça reste je regarde la playlist, je fais attends, ça me dit rien, je vais réécouter. Parfois il peut se passer 1 heure et t'as rien capté. Et tu repars mais c'est cool, moi j'aime bien parce que t'as ce son, ce bruit que t'aimes bien et en même temps parfois t'as des sonorités, des trucs qui te restent en tête et tu dis ça je mets une playlist parce que j'aime bien, je vais me renseigner sur l'artiste. Mais en musique beaucoup Ok, très bien. Est-ce que c'est une question de genre, mais si tu devais faire un petit choix là, de 3-4 albums comme ça que tu devais garder jusqu'à la fin, ça serait quoi? Alors album, je dirais Dark Side of the Moon, Pink Floyd. C'est même pas mon préféré, mais si je dois le garder jusqu'à la fin, mon préféré, je dirais que c'est Animals de Pink Floyd. Mais si je dois le garder jusqu'à la fin pour la diversité dans l'album et ce qu'il représente et de manière générale les sons dedans, je garderai celui-ci. J'ai noté aussi OK Computer de Radiohead, que je trouve dingue aussi. Et j'ai noté ou Paranoid de Black Sabbath ou Appetite for Destruction des Guns. Et c'est parce que c'est des albums qui t'ont marqué? Alors, tu garderais ceux-là, c'est pourquoi ceux-là en particulier? Pink Floyd, je trouve que c'est formidable. Je trouve qu'ils ils sont incroyables, leurs albums, que ce soit The Wall, Wish You Were Here, même ce qu'ils ont fait au tout début. Atom Mother, je crois que ça s'appelait. Ils ont plein d'albums et j'aime bien les deux séparés aussi. Les deux auteurs. Roger Waters, c'est David Gilmour. Et en même temps, ça, j'ai grandi un peu avec par moi-même, mais je trouve ça formidable. Après, maintenant, tu vois, les Guns, c'est quelque chose que j'adore toujours, mais c'est plus par nostalgie et ça dépend de l'énergie que j'ai envie d'avoir. Tu
Tu vois, quand j'écoute Paranoid de Black Sabbath, l'album, c'est pas la même énergie que quand j'écoute Pink Floyd. Oui, c'est pareil, OK Computer, c'est pas la même humeur non plus de Radiohead que j'ai découvert plus tard, mais qui est génial aussi, quoi. Que je vois en concert d'ailleurs en novembre. Ouais, ce que j'ai demandé, t'as eu l'occasion de voir ces groupes en concert? Non, alors non, parce que probablement avant j'avais pas d'argent pour aller les voir. Beaucoup des groupes que je suis n'existent plus. Ou ils n'existent plus parce qu'ils sont morts ou parce que. Ok, très bien. Donc tu vois, Ozzy Osbourne, il est mort il y a quelques semaines par exemple. Non, je n'ai pas fait beaucoup des concerts. Je vais en faire de plus en plus parce que ma copine elle a fond concert et justement Radiohead, celle qui m'a chauffé d'y aller avec elle. Enfin, celle qui m'a forcé à y aller, entre guillemets. Enfin, pour mon propre bien, parce que c'est que j'adore. C'est pas trop truc à elle, mais c'est que j'adore. Donc, elle m'a dit il faut qu'on aille voir des concerts. J'ai fait Ed Sheeran à l'époque, quand il était à son prime, quand il a fait Divide, parce que j'aime bien la pop aussi de temps en temps. J'aimais bien Ed Sheeran. J'ai fait Ed Sheeran au Stade de France, je crois. J'avais une époque, on va dire, rap FR. J'ai vu Damso aussi, que j'ai bien aimé, à l'époque d'Ipséité. Et qu'est-ce qui m'a marqué en termes de concert? J'ai vu Bruce Springsteen récemment à Lille. C'était vachement bien. C'était bien, pour le coup. C'est pas un artiste que j'adore, mais c'était cool de le voir sur scène, un mec comme ça. En plus, il y a le film qui sort dans quelques semaines. C'est vrai. Ça me prépare. Mais je suis pas très concert, mais il faut que j'en fasse. J'essaie comme tout le monde d'avoir des places pour Oasis, mais. Oui, ça c'est un game, ça. Compliqué. C'est compliqué. Mais moi, généralement. Il faut que je me mette en voir de plus en plus. Alors, comme tu disais, des fois, il y a des artistes que tu ne suis pas forcément, mais de les voir en live, ça te met dans une ambiance. En fait, comme si tu allais voir un film au cinéma plutôt que de le voir chez toi. Écouter un album plutôt que de le voir en concert. En live, des fois, ça peut te mettre. Ouais, carrément. Surtout une légende un peu comme Bruce, ça fait un truc de se dire, moi, je l'ai vu. C'est vrai. Voilà, juste pour ça aussi, même si t'es pas le plus grand fan. Après, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de regarder ce qui passe. Aussi, il faut que je m'y mette. En plus, j'habite à Lille, donc Bruxelles, Londres, Paris, en théorie, c'est à côté, quoi. C'est vrai. Donc ça peut se faire. Mais il faut avoir le réflexe, il faut avoir l'organisation et tout. Mais ça dépend. Et le temps. Et le temps. Et l'argent, parce que beaucoup sont très assez chers. Je suis d'accord, effectivement. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux qui ont pu t'inspirer, toi, dans ta vie perso, dans ta vie professionnelle, qui t'ont marqué? Enfin, tu vois, des gens qui ont été des sources d'inspiration à un moment donné? Musicalement, non. En fait, j'ai du mal à être inspiré d'artistes, entre guillemets. En général? Ouais, le concept d'inspiration, j'ai un peu du mal. Par leur mindset, tu sais. Des fois, par leur personnalité. J'ai un peu du mal. D'accord. J'ai un peu du mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des amis qui sont fans de X personnes, je sais pas, de Steve Jobs, des choses comme ça, des inventeurs, des trucs, des musiciens, des réalisateurs. J'ai un peu du mal avec ça. Je sais pas pourquoi. Donc il y a rarement quelqu'un qui m'a dit j'ai envie de devenir comme lui ou des choses comme ça. Parce que je sais pas, peut-être je suis trop cynique ou pessimiste en me disant lui est devenu comme ça parce que ça et ça. Ah et oui, ça. Tu cherches le Non, peut-être. En fait, je pense que ça serait d'inspirer quelqu'un qui a un peu le même parcours de vie parce que c'est plus réaliste entre guillemets et ça aide à s'inspirer. Mais non, musicalement, j'avoue que il m'inspire pas. J'ai beaucoup de respect, j'adore et j'adore écouter, j'adore voir et des choses comme ça et ça me fascine. Mais le terme inspiration, c'est un peu trop fort. J'ai un peu du mal avec. J'ai rarement vu quelqu'un me dire j'ai envie de faire comme lui, de devenir comme lui, j'ai envie de le suivre. Ouais, je comprends. Et moi, je suis surtout même d'un point de vue cinéma, je suis très fan du concept dans les films de un peu du faux prophète. Tu vois ce que je veux dire? On l'a vu dans Dune récemment, par exemple, mais du leader qu'il faut pas suivre, tu vois. Et du coup, c'est peut-être aussi, j'ai toujours eu ça et c'est peut-être un peu une distance que je crée aussi, peut-être. J'essaie de me psychanalyser tout seul là, mais j'en sais rien. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est quand les gens suivent des bonnes personnes qui se révèlent être des mauvaises. Et je trouve ça fascinant. Et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai pas de. J'en sais rien. Mais c'est comme ça que je le vois peut-être un petit peu. Mais non, c'est vrai que j'ai dans ce concept parce que j'ai plein de potes, on a eu des discussions, ils me disent qui t'inspire et tout, je fais. Non. Mais je peux comprendre. Je vois quand tu m'expliques, je comprends. Tu sais, ça peut être des fois des gens des artistes qui ont fait des choses, même dans l'humanitaire, je sais pas, tu sais, qui ont eu des trucs qui me disent attends, il a réussi à faire ça. Tu vois, mais je trouve pas ça inspirant entre guillemets pour moi personnellement. Mais je trouve ça noble et beau et c'est un autre sentiment. Ça te touche, mais c'est pas de l'inspiration au point de te dire je vais reproduire ce truc-là, c'est ma destinée. Ou même, tu sais, parce que je sais pas, il y a cette distance où je pense que si j'ai envie d'être inspiré par quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui me ressemble un peu, tu vois. D'accord. Dans peut-être le parcours de vie, me dire tiens, lui peut-être, parce que on est quand même entre guillemets tous coincés d'une certaine manière dans un processus qui a débuté il y a très longtemps, tu vois. Donc c'est aussi me dire peut-être si c'était quelqu'un qui inspirant, je sais pas, mais beaucoup de respect, beaucoup de fascination, d'amour même, je dirais, pour des gens qui font des trucs comme ça, carrément. C'est aussi bien. C'est pas mal. Bien. Revenons un peu au petit Riyad cette fois. Quand tu étais petit, je sais pas, à 3, 4, 6, 7 ans, est-ce que tu avais un métier de rêve?
truc que tu voulais faire quand tu étais petit. Ouais, je voulais être paléontologue. Okay. Parce que j'avais vu Jurassic Park. Ok, bah oui, c'est une bonne raison. Et puis ça s'est vite. Oui. On m'a vite expliqué que c'est pas un métier. Non, j'exagère quand je dis ça. On m'a vite expliqué que c'est compliqué et que c'est pas être chasseur de dinosaures dans la vraie vie, quoi. Oui, c'est un autre pas, type de métier. Non, bah c'était un truc qui était compliqué pour moi jusqu'à un peu tard. Moi, je suis allé, après le lycée, je suis allé dans l'informatique parce qu'on m'a dit, écoute, il y a du taf dedans, tu veux juste un taf, quoi. Ouais. Donc, il n'y avait pas ce truc un peu passion derrière. Et preuve, j'ai arrêté après 3 ans, après ma licence, et je suis allé faire de l'éco. Et moi, j'étais après plus branché Union européenne, plutôt voilà, économie, politique dans ça. Okay. Et j'ai un peu bossé dans ça. Et je voulais trouver un autre taf, et je me suis dit, je vais tester le métier influenceur cinéma, quoi. Okay, ouais, j'avais en parallèle depuis très longtemps. C'est ce que j'avais noté, ouais, que j'avais noté licence informatique, éco-gestion, master de management des affaires européennes. Yes, c'est ça. Et quel souvenir tu gardes de ta scolarité en général? Pas forcément ces années-là, mais vraiment de même le collège, lycée, c'est quoi? C'est un bon souvenir, mauvais souvenir? Neutre. J'ai pas de bons souvenirs du lycée, collège, pas de mauvais souvenirs. Entre guillemets, ni harceleur ni harcelé. Tu vois ce que je veux dire? Juste, c'est passé. Voilà. C'est passé. La fac, j'ai bien aimé. Okay. La fac, j'ai adoré, surtout quand tu déménages de chez tes parents, j'ai bougé à Lille et tout. La fac, j'ai beaucoup aimé. T'avais envie de ce truc-là d'indépendance? C'est en toi ce truc-là d'être direct indépendant, de faire ton truc tranquille? Non, alors direct, pas forcément, mais je veux dire, moi j'ai déménagé quand j'avais 20 ans. Ouais. Je veux dire, à un moment, t'as 20 ans, t'as pas envie de vivre avec tes parents. Et si tu peux t'en aller, t'essaies de t'en aller, quoi. Enfin, après, moi je l'ai vu comme ça. Moi j'ai un cousin, il va avoir 40 ans, il a encore 6 parents. Ouais, non, mais tu vois, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est juste que moi, j'étais dans mode, je peux pas rester là, tu vois. Ouais, je comprends. J'habitais à Paris en plus, donc c'était un petit appart avec 4 personnes. T'as 20 ans, t'as pas envie d'être t'as envie d'être un peu seul, mais quoi. Oui, je comprends. Moi je suis parti à 18 ans, donc je suis dans ta team. Ouais, bah c'est ça. Donc moi j'ai essayé de partir entre guillemets assez vite pour juste respirer un peu. Et c'est pour ça que je suis parti à Lille parce que voilà, la fac proposait d'aller à Lille, donc je suis allé. Et oui, bah là la fac par contre j'ai adoré. J'ai fait Erasmus, j'ai fait la fac. La fac c'est trop bien. C'était quoi le truc de liberté? C'est ça qui t'a ouais, d'être un peu seul pour la première fois. J'étais en coloc, c'était cool, je faisais des rencontres. À la fac, tu fais plein de rencontres. En Erasmus, c'est trop bien, t'es à l'étranger, tu vis un peu dans une bulle. C'est marrant, quoi. La fac, c'est cool pour ça. Il y a tout le temps des trucs, quoi. T'as fait un peu des tafs alimentaires ou pas? J'ai eu de la chance de pas trop en faire. J'ai fait un été à Monoprix. C'est un peu la blague que les gens ont sur TikTok. J'ai fait un été là-bas vraiment en mode salarié. Puis après, j'ai fait des petits trucs, des petits jobs d'informatique à droite à gauche, où je montais des PC, où j'en réparais, parce que j'étais un peu fan d'informatique, où j'en réparais, où j'aidais des gens. Après, babysitting, des trucs comme ça, que ce soit salarié ou pas, d'ailleurs, babysitting. Je fais babysitter d'anglais aussi, tu vois, à Paris. Tu peux faire babysitter et t'apprends l'anglais en même temps je savais pas du tout, je connaissais à l'enfant. Ouais, tu passes des entretiens et tu deviens babysitter d'anglais, quoi. Ah ouais, c'est cool. J'ai fait ça aussi pendant un moment. Et ensuite, quand j'ai déménagé à Lille, je me suis dit, où je continue à faire un taf alimentaire à Lille, où je vois que ma chaîne, elle me rapporte 50 € par mois et j'essaie d'en faire un truc. Ok, voilà. C'est le début de quelque chose financier. Ouais, je me suis dit, vas-y, je vais essayer que mon second job, ce soit ma chaîne YouTube. Et si je me fais. Je me rappelle à l'époque, je me disais, si ça me rapporte 70 balles par mois, c'est trop bien. Ouais, c'est déjà. Parce que j'avais la bourse en plus, tu vois, forcément, la CAF et tout. Et donc, j'étais content, tu vois. Je me dis, si je vais avoir, je sais pas, 70, 100 € par mois en plus, c'est trop bien. Mais grave, c'est un petit complément en faisant un truc kiffant. Bah ouais, c'est trop bien. En plus, tu vois. Donc, c'est ça qui a poussé le truc. Je me suis dit, ok, maintenant, je le fais professionnellement, quoi. Et donc, tu disais avant ça, enfin, en parallèle, tu vas me dire, mais donc, tu étais chargé d'affaires européennes. Ouais. Si je dis pas bêtise. C'est un peu stylé comme ça sur le truc, on dirait vraiment un truc. Stalking. Exactement. C'est un truc que tu as kiffé faire, ça ou pas? Yes, j'ai beaucoup aimé. En fait, mon travail, c'était je l'ai fait un peu de tous les aspects. En gros, l'Union européenne, elle donne de l'argent à des pays. Et ces pays, ils redistribuent pour X ou Y raisons, dont à des entreprises. Et mon travail, c'était de monter des projets pour recevoir de l'argent de l'Union européenne, donc des projets pour plein de domaines différents. Et c'était cool parce que je l'ai fait du point de vue de la compta. J'ai fait un stage dans un cabinet d'audit. J'ai fait du point de vue de l'Union européenne, dans un bureau de l'Union européenne qui recevait les projets. Et moi, je voulais partir à Bruxelles et bosser dans ça, avant de lâcher le taf et tenter YouTube, quoi. T'aurais fait ça si jamais YouTube ça avait pas pris? T'avais pas eu ces 70 balles là? T'aurais peut-être fait ça? Alors c'est compliqué à évaluer parce que je pense que si c'était 70 balles, parce que l'argent ça joue aussi. Oui, forcément. Ça joue beaucoup parce que YouTube ça paye mieux que le travail que j'avais avant. Donc forcément ça joue beaucoup. Et si je gagnais 1000 balles par mois en plus avec YouTube, j'aurais continué à travailler. Mais tu vois, l'année dernière, il y a 2 ans, quand j'ai arrêté mon taf, on était à du CA de 120, 130K, tu vois. Donc tu dis, en fait, où je me mets à fond dans ça et je tente. Et je pense que je m'en serais voulu de jamais tenter l'expérience à 100%. Ou je retrouve un autre travail. Et moi, dans ma tête, je suis encore en mode, en fait, si un jour ça s'arrête, ça me dérange pas de trouver un travail, quoi. Ça va être un peu bizarre. Il faudra que je me remette à jour à la page sur des trucs. Mais ça a toujours un truc dans ma tête en mode, c'est peut-être pas ma vie, ça.
Parce que peut-être ça va me saouler, peut-être j'ai envie de changer. Tu pourrais le faire vraiment, tu penses? Parce que des fois, on se dit ça, mais est-ce que tu penses que tu pourrais, maintenant que tu as fait tout ça, et en plus, c'est une liberté aussi de faire ce que tu as envie de faire? Ouais, mais je bosse beaucoup. Ouais, je bosse vraiment beaucoup, et je pense que parfois, juste avoir un travail salarié 9-18, ça serait pas mal. Ok, pour redescendre un peu la cadence. Ouais, pour redescendre la cadence, et même socialement, entre guillemets, quand t'es chez toi, c'est pas pareil. Bien sûr. Tu sais, en 2 ans, quand je bossais dans la boîte où j'étais 2 ans, bah, tu rencontres plein de gens, et c'est encore des amis que j'ai aujourd'hui, en termes de cadence. Mais par contre, après, oui, t'es libre. Mais tu vois, partir en vacances, c'est dur aussi. Quand t'as YouTube, j'arrive pas à partir de 2 semaines pour l'instant, tu vois. C'est vrai. J'ai débloqué 1 semaine, c'était cool. Mais 2 semaines pour l'instant, j'ai eu du mal à voir comment je peux prendre assez d'avance de travail pour partir 2 semaines. Parce que je sors le même contenu pendant 2 semaines, même si je suis pas là, tu vois. D'accord. Je pense que c'est important. Mais ouais, oui, l'argent, ça joue beaucoup parce que c'est super bien payé pour l'instant, j'ai de la chance. Mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain et tout. Donc je suis aussi ouvert à l'esprit de. Je me vois pas, je sais pas où je suis dans 5 ans, tu vois. Okay. Ouais. C'est ça. Je comprends. Et j'aime bien aussi de me dire que. Ouais, c'est bien, Voilà. Ce truc-là. Et puis voilà, j'ai de la chance d'avoir pu accumuler. Tu vois, je suis propriétaire de ma propre résidence. J'ai pu accumuler assez. Pas pour vivre, hein, mais pour me dire si jamais ça se passe très très mal, je serai pas SDF, tu vois. Oui. C'est déjà ça. Et ça, c'est bien. T'as acquis une certaine sécurité, un minimum. Ouais, vraiment le minimum, tu vois, pour l'instant, mais c'est déjà ça, c'est énorme. Ouais, c'est du bien. Parce énorme. que t'imagines, t'es salarié, ta boîte elle ferme. Ah bah bien sûr. T'as un filet de sécurité sociale, mais t'es en stress, quoi. Ouais, carrément. Là, ça va. Et donc, attends, mais tu me disais, donc là, tu peux pas partir 2 semaines. Là, tu te vois pas, genre, couper, genre, 2 semaines. Même si je pars 2 semaines, je ne couperai pas. Impossible parce que je traite souvent l'actualité cinéma, donc ça, il y en a tous les jours. Je regarde un peu ce qui se fait sur tous les réseaux, on me tag sur tellement de trucs qui sont intéressants. Non, couper 2 semaines, c'est. Alors, couper, c'est impossible de couper tout court. Je serai toujours ou sur mon PC portable, faire des trucs un peu, ou sur mon téléphone à un moment ou à un autre. Mais partir juste 2 semaines, parce qu'en fait, ça veut dire que je dois faire le même nombre de vidéos sur YouTube et les autres plateformes pendant mes 2 semaines. Ça devrait être, on va dire, 8 vidéos et je passe 70 TikTok. On va dire ça comme ça. Et ça, en amont, du coup, des vidéos qu'il faut sortir de base, c'est à rajouter. Oui, c'est clair. Donc, il faudrait que je prépare vraiment bien en amont, tu vois, ce genre de truc. Mais parce que tu te dis que si tu le fais pas, si par exemple, je dis n'importe quoi, c'est impossible de pas poster pendant 1 semaine. Impossible. Parce que l'algo, c'est fini. Ah, c'est fini. Pour moi, c'est fini. J'avais fait le test à l'époque où je partais en vacances et je postais beaucoup moins. Et la reprise est dure. Ouais. La reprise dans l'algo, elle est dure. Et surtout, TikTok, on t'oublie dans 2 secondes, quoi. Oui, il y a ça aussi. Mais même partir 2 semaines, il faut que je trouve 2 semaines où il n'y a aucun film intéressant qui sort, tu vois. Ah oui, ça, ouais. Ah, mais indépendamment de ça, admettons ça existe dans le planning qu'il y a 2 semaines. Non, mais ça peut exister, mais après, il faut coordonner avec plein de personnes différentes, si tu veux, avec des amis, même, des trucs comme ça. Il faut s'organiser, tu vois. Mais il y aura. Faut que je sorte le même nombre de vidéos. Tu penses qu'aujourd'hui, parce que ta notoriété elle grandit quand même de plus en plus. Ça va. J'ai l'impression, tu vois, même toi, je m'en rends pas compte, moi. Moi, je me rends compte parce qu'il y a quelques mois, je te connaissais pas du tout et t'es tombé dans mon algo, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je t'ai connu, que je te suis maintenant. Et je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, tu vois. Ouais, ça large. Moi, j'étais youtubeur à la base. C'est là où je mets la grande majorité de mon énergie, c'est. 80% de mon travail, c'est YouTube. 10%, c'est l'organisation du reste. Et 10%, c'est peut-être les formats courts, tu vois. Donc, c'est une journée de travail dans la semaine, disons, les formats courts. Mais oui, j'ai 2 fois plus d'abonnés TikTok aujourd'hui que YouTube, quoi. Tu penses que malgré ça, en 1 semaine, si demain tu postes plus pendant 1 semaine, non, mais c'est pas que les gens vont oublier, mais c'est toujours pareil. En fait, je dis aux gens, je pourrais pas sortir la critique de telle œuvre sur YouTube parce que je suis en vacances. Les gens me disent t'inquiète, on la reverra quand tu reviendras. Et c'est pas vrai. Enfin, c'est pas. Je fais confiance aux gens, tu vois. Mais c'est pas vrai statistiquement parce que beaucoup de gens qui regardent, c'est pas des abonnés. Au moins sont fidèles et c'est ok, c'est normal. Moi, il y a plein de gens que je suis, s'ils disparaissent, je m'en rendrai pas compte. Et c'est ok. Et il faut prendre en compte cette partie des gens. Il y a une grosse partie des gens, mine de rien. Non, mais t'as raison, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça. Après, c'est peut-être la paranoïa. Je pense pas que si j'arrête 1 semaine, c'est la fin du monde. Mais si je peux m'organiser pour pas arrêter pendant 1 semaine, c'est mieux. Ok, très bien. Mais c'est surtout le souci de planning, de trouver 2 semaines dans l'année où il n'y a pas grand chose et surtout l'aligner avec d'autres gens avec lesquels tu veux partir. Si tu peux partir seul, ça aussi c'est compliqué. Oui, parce que les gens qui ont un métier un peu plus classique, ils ont peut-être des vacances, vacances pas les mêmes que les tiennes, quoi, peut-être aussi. Ouais, aussi. Tu vois, ça peut jouer aussi. On fait une petite pause, on va faire le premier petit jeu que je fais dans mon podcast avec tous les invités qui s'appelle le Quiz Art. Un jeu très simple. C'est un jeu de rapidité, il n'y a pas de piège. Tu vas avoir 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Question aussi simple que cite-moi un acteur français, par exemple. Il y a vraiment aucun piège. C'est vraiment que de la rapidité. Il y a du cinéma, il y a de la musique, il y a de la télé, il y a du jeu vidéo, il y a de tout. Ça te va? Tu veux me mettre dans la merde? Non, attends, je vais prendre mon petit chrono. Tu joues, t'es un gars qui joue en dehors des jeux vidéo ou pas? Qui fait des jeux de société avec des potes, ça t'arrive ou pas? Non, pas trop. C'est pas trop ton délire.
Bah, c'est mon délire, mais s'organiser, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours cette histoire de temps. Ouais. Cette histoire on préfère sortir boire un verre en général, parce qu'on se voit pas souvent. Je comprends la vie d'adulte, quoi. La vie d'adulte, je comprends totalement. Je mets le chrono. Riyad, est-ce que t'es prêt? Allez. Et tu peux passer, hein. J'ai pas pressé. Tu passes si tu sais pour le but, c'est de scorer. Cite-moi, s'il te plaît, 3 films avec Jack Gyllenhaal. Prisoners, Enemy et Donnie Darko. Une série Netflix. Avec Jack Gyllenhaal? Non, tout seul. Une série Netflix. Dark. Un humoriste français. Kev Adams. Un film Marvel. Les Éternels. Un rappeur marseillais. SCH. Un film avec Raphaël Quenard. Merde, comment il s'appelle deuxième acte de Dupieux, c'est ça? Un film sans Raphaël Quenard. Captain America. Un créateur de contenu sur YouTube. Régis les Gorillas. Un footballeur français. Zidane. Un dessin animé Disney. Un Disney. La planète au trésor. Un jeu vidéo. Ghost of Yotei. Un film de Wes Anderson. The Finishing Scheme. Un DJ français. Snake. Un groupe de musique anglaise. Les Beatles. Un film avec des voitures qui volent. Le 5e élément. Un duo d'humoristes. Un duo. Donc Monty Python, par exemple. Allez, je te le prends. Une station de radio. Radio Nova. Et une série avec des amis dans un appart à New York. Un Friends. Et c'est terminé, on a 1 minute. Bon, ça va, je t'en sors pas mal. Ça va. Franchement, ça va pas mal. Comptons, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bonnes réponses. Le raccord, c'est 21. Ok. Donc t'es pas loin du tout. Il y avait 21 questions même. Il y en avait plein. Il y en avait plein au cas où. En fait, faut aller super vite, quoi. Ouais, j'ai peur de tomber sur un gars qui est fou. Ouais. Et déjà 21, c'est chaud en 1 minute. Hein. Ok. Tu vois, c'est chaud, ouais. Faut y aller, quoi. Tu vois. Donc on sait jamais. Non, mais les questions genre un film sans Raphaël Quenard. C'est merde. Je l'attends toujours parce que c'est le truc la plus évidente. Ouais, mais ton cerveau, il est pas encore prêt à passer à autre chose. On va reprendre un peu ton parcours. Donc tu disais, t'as commencé les vidéos quand t'avais 13 ans avec le premier Avengers. Ouais, c'est ça, ouais, en termes de cinéma. En fait, avant, je faisais des vidéos let's play sur les jeux vidéo, comme beaucoup de gens à l'époque, quand j'avais 13 ans, donc 2010. Et ensuite, je regardais un mec qui s'appelait Jeremy Jones, dont j'ai piqué le fond rouge pour mes critiques d'ailleurs, qui faisait des critiques de films, c'est un américain qui faisait des critiques de films. Et je me suis dit, je vais faire la même chose en France, quoi. C'était avant les gros d'ailleurs, avant le Fossoyeur, du Rendal et tout, techniquement, de quelques semaines. Donc c'était la première dispo, c'était Avengers, je crois, c'est la première, le premier Avengers, je crois que c'est la première, enfin elle est plus dispo parce que droit d'auteur, tout ça, elle a été. Mais la première dispo, c'est la même année, c'est sur Prometheus, 2012. Et la première que tu avais publiée, c'est celle-ci. Ouais. Et comment t'es tombé dans le cinéma à la base? Internet, en vrai. Internet, tu regardes YouTube, t'ouvres, t'as des clips. On avait quelques cassettes, des trucs comme ça, un peu comme toutes les familles, tu vois. Mais c'était pas une passion. Et à force de voir des choses sur Internet, des potes qui téléchargent des films, toi qui découvres YouTube très tôt, où il y a déjà des clips de films, des trucs, ça a l'air intéressant, c'est quoi Ouais, c'est beaucoup Internet, en vrai. Je fais une parenthèse, mais ça me fait penser à ça. Est-ce que tu connais Vantard? Vantard? Ça te parle ou pas? Ça me dit rien comme ça. C'est un gars que je connais depuis longtemps qui faisait ça à l'époque des Skyblogs. Ah ouais, c'est possible. Ouais, il faisait des critiques de cinéma, genre il sortait de la salle et il se filmait. Je veux aussi un Skyblog comme tout le monde. C'est ça. Et il avait ce truc-là de faire du cinéma. Bon, il a pas perduré parce que Skyblog. Et que dans sa tête il est resté sur les Skyblogs. Non, mais il a pas, je pense qu'il a jamais suivi le train des réseaux. C'est dur, même là avec TikTok, tu vois, il y a plein de youtubeurs qui sont pas dans le train TikTok, quoi. Je comprends. Et qui disparaissent un petit peu aussi. C'était quoi les cassettes que tu avais à la maison, tu te rappelles ou pas? Disney, ouais. Les Disney, les Hercule, Aladdin, un truc de garçon, quoi. Et il y a un film ou pas qui t'a fait kiffer plus qu'un autre quand t'étais petit? Moi j'étais fan de Star Wars quand j'étais petit, tu vois. C'était à l'époque de la prélogie. Moi quand je suis né 97, il y avait la prélogie en 99, 2002 et 2005. Donc tu vois, Star Wars 3 je l'ai vu en salle à l'époque quand j'avais 8 ans. Donc Star Wars beaucoup. Et la trilogie, le prélogie et trilogie du coup. Et du coup ça t'inspire tu regardes les documentaires de comment ils ont fait les films. Et George Lucas il parle de tel truc, t'as envie de voir tel truc ensuite. Tu vois. C'est pas facile de voir les 7 samouraïs quand t'as 10 piges, mais c'est clair. Mais après tu t'en rappelles, tu te dis c'est vrai que j'ai vu ça et puis. T'as été sensible direct dès l'âge à moins de 10 ans? Non, ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'il y a des trucs auxquels t'es sensible automatiquement. Enfin, comme beaucoup de personnes, tu regardes pas Truman Show quand t'es jeune. T'es sensible parce que c'est facile à regarder, c'est évident, c'est un high concept qui fait kiffer les gens. Donc là, ouais. Mais oui, c'est de samouraï, je sais pas, quand j'étais jeune, j'ai regardé ça. Impossible. 3h30, 3h30 déjà. Titre, il parle en japonais, la concentration d'un gamin de, je sais pas, 12 ans, je sais plus quel âge je l'ai vu, mais
Mais je l'ai revu entre temps 2 fois, tu vois. Mais en vrai, ça t'a quand même fait tomber dedans, mine de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants de 12 ans qui ratent ça. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, tu vois, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux aussi à l'époque, mais ça m'a pas. T'as pas marqué à ce point. Ça m'a pas marqué à ce point. J'ai regardé les Spider-Man, tous ces films un peu populaires. Jurassic Park, tu vois, par exemple. Mais ça m'a pas marqué au point où tu sais, j'étais fan de dinosaures, j'étais fan d'orques, d'elfes. J'étais pas fan de cinéma. Oui, c'est les éléments du film, mais c'était pas forcément le cinéma l'art en général. Et là, donc là, ça fait maintenant plus de 15 ans que tu fais ça maintenant sur YouTube, sur les réseaux en général maintenant. C'est quoi les différences que tu peux noter sur YouTube entre là, il y a 15 ans, les plus gros trucs qui t'ont marqué, qui ont changé? Depuis là, ce qui a beaucoup changé sur YouTube, c'est récemment. Hein, c'est avec l'arrivée pour moi des concurrents, entre guillemets, TikTok et autres. Alors, c'est pas la même plateforme, il y aura des besoins différents en fonction du contenu proposé et des attentes différentes de la part des gens. Mais pour moi, le plus gros shift, c'est post-Covid, quoi. C'est l'arrivée de TikTok, entre guillemets, où il y a moins de gens sur YouTube, de une, et le format attendu sur YouTube est différent aussi, je pense. Je pense que avant, tu pouvais faire des vidéos de 10 minutes sur YouTube. Oui. Maintenant, plus personne fait ça, quoi. Déjà, tu peux plus, je crois, physiquement, parce que ça devient un short automatiquement. Mais avant, il y avait des sketchs de 3 minutes. Il y avait des critiques de films de 3 minutes. C'est vrai. Maintenant, ça n'existe plus. Tu vois, donc il y a un shift qui s'est fait dans la manière de consommer des gens par rapport à YouTube, par rapport à TikTok. Et il faut être partout aussi maintenant. Avant, tu pouvais être influenceur que sur YouTube. C'est vrai. Maintenant, tu dois être influenceur sur toutes les plateformes. Ouais, c'est pour le cardio, quoi. Oui. Et ça augmente ta charge de travail. Tu vois. Tu fais, en fait, et surtout sur les critiques de cinéma, avant il y avait que YouTube pour faire des critiques de films. Et avant, il y avait des gens, ils faisaient des critiques sur des films un peu random, ils faisaient 300 000 vues, tu vois. 300 000 vues, ça n'existe plus aujourd'hui. Plus personne fait 300 000 vues sur une critique de cinéma, sauf grosses exceptions et tout. Mais ça n'existe plus, alors qu'à l'époque, ça se faisait tout le temps, tu vois. Donc il y a beaucoup moins de gens. Il y a beaucoup moins de gens qui font des critiques sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup qui naissent. Et à une époque, on était beaucoup, il y avait une compétition entre tout le monde. C'est là que tout le monde cartonnait, quoi. Parce qu'il faut des avis différents, il faut des gens. Et l'algorithme, il aime quand il y a le même sujet qui est traité, quoi. Surtout que maintenant, les gens, s'ils se lancent, comme tu dis, ils vont se lancer sur TikTok. Plus facilement. Et moi, je leur conseille de se lancer sur TikTok aussi. Je pense que c'est mieux. C'est plus simple de voir ce qu'on est capable de faire sur des formats courts, ensuite de lancer la machine YouTube. Alors moi, sur YouTube, je fais entre guillemets des podcasts, tu vois, de 30-40 minutes sur des films. Mais l'objectif n'est pas le même, tu vois. Sur TikTok, je fais de l'humour plus. Oui, c'est de l'humour, je parle de sujets sérieux, mais plus avec un ton généralement humoristique pour motiver les gens à regarder des choses. Sur YouTube, c'est plus des analyses de l'actualité, des critiques, des discussions sur des sujets précis. T'as le temps de prendre le temps. Et c'est pas les mêmes attentes. Même moi, en tant que spectateur sur YouTube, j'ai pas envie de voir du contenu TikTok sur YouTube. Oui. Ce que je veux dire. Donc, mais tu conseillerais, tu penses qu'on peut quand même le faire pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube? On peut toujours le faire, je pense. Mais je pense qu'il y a moins de gens dessus, de une. Donc ça sera peut-être plus dur de capter une nouvelle audience. Et commencer sur YouTube, c'est dur. Oui, non, bien sûr. C'est super dur. En fait, TikTok, c'est bien, c'est que les gens ne choisissent pas de cliquer sur ta vidéo. Et sur YouTube, que les gens cliquent sur ta vidéo, c'est dur. Bah ouais. C'est très dur. Et quand tu commences, c'était entre guillemets personne sur les réseaux. Même, t'es sur YouTube et tu passes sur TikTok, je pense que c'est dur. Si tu fais que du YouTube, tu veux dire? Non, imaginons que t'es 300 000 abonnés TikTok et tu veuilles commencer à faire des vidéos YouTube. Je pense pas que ça suive. Oui. Enfin, j'ai vu beaucoup de cas où ça suivait pas du tout. Et c'est très dur à faire suivre. Je parlais de ça justement avec un pote juste avant qu'on se voit, du temps, même des gens, les très très gros youtubeurs aujourd'hui, je sais pas, tu prends les McFly et Carito, enfin bref, c'est top 5-10 là. Même eux disaient que le taux de transformation quand ils mettent un lien vers un truc, tu sais, les gens qui vont vraiment faire le travail d'y aller voir, en fait, il est minime, quoi. Oui, il n'existe pas. Il est très minime alors que c'est. Mais pareil, je veux dire, moi, je sais pas, imaginons, tu sais, j'utilise le logiciel là pour voir traquer un peu les stats et je regarde, tu mets un lien dans une story Instagram qui est vue par 40 000 personnes vers ta vidéo YouTube qui parle du sujet de tendance du moment, il y a 1000 personnes qui cliquent dessus, combiné avec Twitter, Threads, Facebook. Et la story Instagram. La story TikTok, tu peux mettre et la story Snapchat, un truc comme ça. Donc sur les 5 réseaux où tu as 140K, 70K, tu vois, tu mets en story juste la miniature sur TikTok où tu as 400K, il y a 1000 personnes qui vont sur la vidéo, tu vois. Mais l'idée, c'est de dire aux gens, bah écoutez, elle existe. Oui. C'est ça. Et l'idée, c'est sur TikTok, c'est que moi, je fais du TikTok, mais je fais pas du tout le même contenu sur TikTok que sur YouTube. C'est-à-dire que je fais pas de critique de films sur YouTube. Sur TikTok, pardon, je fais pas de l'actualité sur TikTok. C'est du contenu exclusif, quoi. Sur YouTube, c'est une vitrine un peu. C'est d'autres formats, quoi. C'est autre chose. Je fais pas d'humour sur YouTube, par exemple. Je fais toujours des choses sérieuses. Alors sur TikTok, je fais majoritairement de l'humour, entre guillemets, quoi. Tu t'adaptes à la pas de manière volontaire, mais oui. C'est pour ça que c'était pas volontaire, mais maintenant c'est maintenant c'est devenu le truc. T'en joues un peu maintenant ou pas? Ouais, t'es un peu obligé dans le sens où
En fait, ça marche bien, pas d'un point de vue de stats, mais ça marche bien pour motiver les gens à regarder des choses. Ouais, je suis d'accord. J'ai remarqué. Je pense que les gens, ils ont besoin d'un homme aigri, cynique, qui critique et juge. Qui disent ce qu'ils pensent tout bas. Ouais, peut-être, mais tout en restant honnête, tu vois. Peut-être en exagérant un petit peu, quelques hyperboles, mais c'est rigolo. Et ça motive les gens à s'intéresser. Moi, je vois des gens qui m'envoient des DM en mode je m'intéresse au cinéma alors que j'en ai rien à faire d'habitude. Je me suis mis à la VO. Tu vois, c'est trop bien. Il y en a tout le temps. J'ai du mal à lire mes messages parce qu'il y en a énormément. En plus, j'ai fermé tout sauf Instagram. Mais je vois beaucoup de gens qui disent, même si je réponds pas, je vois, je me suis lancé sur ça, c'est cool. C'est kiffant pour toi ouais, c'est cool parce que c'est le but de se dire, c'est cool que t'as motivé des gens à regarder des films parce que c'est aussi l'objectif. Là, j'ai lancé il y a quelques semaines, j'ai fait une sorte de mini ciné-club. Donc je l'ai fait sur Instagram et TikTok et je propose genre 4 films chaque mois à voir aux gens. Parce que je sais que beaucoup de ces gens-là, c'est pas forcément des cinéphiles, donc ils regardent 4 films pour eux par mois, c'est déjà pas mal. Tu vois. Bien sûr. Moi je regarde 4 en week-end, mais tu vois, pour eux c'est pas mal. C'est même beaucoup, tu vois. Et, déjà aller en salle pour beaucoup. Encore les gens qui me suivent sur YouTube, je peux considérer que c'est un peu des cinéphiles et ils s'intéressent au moins au cinéma, ils regardent. Mais sur TikTok, vu que c'est beaucoup de gens qui déjà, la majorité des gens sont pas du tout abonnés à mon YouTube. Même quand j'avais le même nombre d'abonnés, il y avait peut-être 30% qui m'étaient abonnés à... J'avais posé la question, un sondage, tu vois. Combien sont abonnés à mon YouTube? Il y a peut-être 30% des 200 000, tu vois. Donc, en fait, c'est des formats différents. Et en même temps, si ça motive les gens à regarder des œuvres un peu différentes, pas non plus des trucs ultra obscurs, parce qu'il faut que les gens... Ils arrivent à regarder, quoi. Et s'il y a des gens qui regardent pas beaucoup de films, donc je propose à chaque fois, maintenant, 4 films par mois, où je me dis, ok les gars, essayez de regarder ça. Vous n'allez pas aimer tout ce que je propose, mais c'est le but. Parfois, c'est bien de ne pas aimer et de comprendre la proposition artistique derrière, quoi. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est important. Là, j'ai proposé, et je le mets du coup sur Letterboxd. Tu vois, Letterboxd, je t'en ai un, mais du coup, tu peux mettre ton top 4. Et moi, du coup, je change mon top 4 tous les mois pour dire aux gens, voilà, ça, c'est les films du mois à regarder. Et je leur donne de devoirs. Et il faut que j'essaie de voir si ce format il peut marcher sur YouTube. Parce qu'en gros, sur YouTube, j'avais un format des films à voir dans sa vie. J'en proposais 5 tous les mois. Mais sauf que je suis arrivé au 13e épisode. Et tu vois, les gens, ils commencent à se dire, en fait, j'ai pas vu les 12 d'avant. D'accord. Donc, en fait, il faut trouver un autre format pour parler de vieux films classiques. Et peut-être le ciné-club, c'est une idée, mais à voir. Parce qu'en fait, si ça fait pas de vues, le problème, c'est que du coup, les gens s'intéressent pas aux films, en fait. Ils les voient pas, et c'est un peu dommage, quoi. Donc, faut trouver un autre moyen de... faut toujours un peu innover sur YouTube dans la manière de présenter les choses, de faire certains sujets, ces choses-là. Alors que sur TikTok, surtout moi, je sors beaucoup de TikTok par jour, 6 en moyenne. Donc, je balance, et au pire, il y en a un qui marche pas. Waouh. Oui, c'est clair. Quand tu produis autant, c'est vrai que s'il y en a un qui marche un peu moins que l'autre, c'est pas très dramatique, effectivement. Ouais, c'est ça. Tu prends toujours autant de kiff, de plaisir là, à tourner sur YouTube, sur les réseaux? Ça dépend des films. Ah oui, ça dépend des films, ça c'est clair. Ça dépend des films. Ouais, ça c'est clair. Non, ça dépend juste des films. Il y a des films, tu vois, quand j'ai vu le nouveau Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre, avec DiCaprio, film avant-première public, où tout le monde peut aller à, je sais pas, 20h, 21h, fin du film vers 23h. Et j'ai bossé toute la nuit, j'ai pris ma critique, j'ai tourné, 7h du matin j'ai fini pour la poster le lendemain. Bon, déjà pour le truc compétitivité. Mais en fait, quand tu sors du film, moi je l'ai depuis des années, mais t'as envie d'en parler maintenant. Tu vois, t'as ce truc où tu dis, putain, c'était vachement bien, il faut que je mette des mots sur ce que j'ai ressenti, pourquoi je trouve que le film il est bien. Et je l'ai revu, j'en ai refait une deuxième vidéo plus en détail, parce que tu revois encore plus de détails, tu réponds aux commentaires des gens, ce qu'ils ont pas aimé, ce qu'ils ont aimé, tu essaies d'expliquer, tu essaies d'être en désaccord avec pour voir pourquoi ils ont pas aimé ou ils ont aimé. Et ouais, des films comme ça. Demain, je vais voir Tron Ares. J'avoue que je suis pas passionné, quoi. Je vais voir Kaamelott. J'ai vu 2h40 dans 2 semaines. J'avoue que j'ai. Ouais, super. Tu donnes ta personne parce que tu vois même Atoman. Je vois même Atoman. Donc tu vas loin dans le. Non, mais ça, je l'ai vu pour les vues. J'ai dit, parce que écoutez, j'ai vu que tout le monde en parle. Il faut que j'en parle aussi, mais ça a l'air d'être horrible. Et c'était horrible. Ça l'était. J'ai pas regardé, j'ai pas eu le courage. Non, c'était horrible. Mais après, il y a des trucs. Oui, je vois que tout le monde en parle. Et même les vues, ok, mais les gens s'attendent à ça. Et du coup, tu peux faire une vidéo un peu plus humoristique aussi, tu vois. Surtout que tu es dans ce registre, comme tu disais tout à l'heure, d'un mec qui peut paraître aigri de temps en temps sur ce truc-là. Donc les gens, ils attendent. Ils vont chercher sur ça. Mais j'ai pas envie de faire que ça parce que ça m'intéresse pas. Et c'est chiant de parler d'un film que t'aimes pas. Ah oui, alors encore, quand c'est un film que t'attends et qui est décevant, là, t'as des matières à dire, mais tu sais qu'Atoman, c'est une bouse. Mais tout le monde te dit de le regarder. Et tu passes à côté de l'opportunité un peu cynique des vues et tout. Et c'est ma vidéo qui a le mieux marché en septembre de loin, je crois, et qui en plus les gens ils l'ont regardé jusqu'au bout, donc ça fait beaucoup d'argent. Mais en même temps, j'en ferai pas peut-être quelques-uns par an. J'ai fait La Guerre des Mondes aussi parce que tout le monde en parlait. Oui, c'est vrai. Et que je me suis dit, putain, il faut que je fasse La Guerre des Mondes et Atoman le même mois presque.
Mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps parce que ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, bah oui, mais voilà, les gens, faut leur donner du sens aussi de temps en temps. Et pareil, dans le sens où il y a 5 vidéos YouTube que je fais par semaine. Bon, s'il y en a une, c'est sur un truc un peu Atoman, ça va. Il y en a 23 par mois des vidéos. Ouais. Si je me fais kiffer ou même pour des vues, un tout de temps en temps, ça va. Et c'est quoi ta charge de travail? On va dire par rapport à un salarié lambda qui fait, je sais pas, 8h, 17h. Tu t'arrives à quantifier le nombre d'heures par. En vrai, c'est rare quand je bosse pas. Ouais, alors, non, ça dépend. C'est-à-dire que je fais une journée normale en général, 9, 17, 18, juste de travail, ou écrire des vidéos, faire des vidéos, tourner, des choses comme ça. Ensuite, je regarde un film par jour. Alors, ça, c'est à la fois pour le travail parfois, et parfois juste pour moi, parce que j'ai envie d'avoir. Mais c'est sérieux quand tu es dans mon travail de regarder un film par jour. C'est limite. Limite le minimum, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important, mais je le considère pas comme des heures de travail. Parfois, regarde, là Samuel Etienne, je vais juger son top film, je les ai pas tous vus. Donc ça, il faut que je les regarde quand même, ces films. Et est-ce qu'on compte ça dans la charge de travail ou pas, de mater les films pour une vidéo? N'importe quel autre travail, en théorie, tu dirais oui. Mais là, ça reste quand même des films, bon voilà. Par contre, tu vois, quand je vais voir Tron Ares demain matin, c'est la séance du matin, je vais le voir, je vais faire ma critique. Là, je considère que du moment que je vois le film jusqu'à la fin, c'est une journée de travail, quoi. Donc je dirais, pour faire une vidéo, il me faut au moins un jour et quelques. Pour YouTube, ça dépend des vidéos, quoi, mais en un jour. Donc il y a 5 jours déjà où je fais du 9-18 minimum, vraiment minimum. Ensuite, il faut faire le TikTok. Ça peut me prendre une journée par semaine, je dirais, TikTok, parce que j'en poste 6 par jour et il faut filmer, trouver les sujets, tout ça. Donc je dirais une journée supplémentaire. Et après, tu as tout le reste à faire. Des mails, l'organisation. Là, ça va, j'ai un peu un agent qui va m'aider à faire ça. J'ai quelqu'un qui m'aide à faire certains montages, certains trucs et tout, qui m'allège. Mais oui, il y a une partie organisation du travail qui est. Quand il faut regarder une série, j'ai regardé Monster et Gin, c'est 8 heures à regarder. C'est 8 heures d'un coup à regarder. Ensuite, il faut faire la critique pour le lendemain parce que les gens. Et la vidéo marche bien, donc j'ai bien fait de faire ça, tu vois. Mais pareil, j'ai fait 9h, 5h du matin, quoi. Donc 9h à, je sais pas, elle a duré 8 heures la série, un peu moins peut-être parce que voilà. Et ensuite, l'écrire, ça prend encore quelques heures. Trouver les images, ça prend quelques heures. Enfin, 1 heure pour les images. Ensuite, la tourner, faire un peu de montage vite fait. Et ensuite, la poster, quoi. Donc, j'ai fini vers 5h du matin, je crois. C'est des vraies journées de fou, en fait. Mais mais après, voilà, c'est un travail. Moi, c'est ce que je dis. C'est un travail qui est facile, mais qui prend du temps. C'est juste ça. En termes de difficulté, il n'y en a pas. Entre guillemets, il n'y en a pas. Tu sais, quand tu es devant ta feuille blanche en train de parler d'un film de 2h40 qui est dense, c'est un peu compliqué. Mais en termes de travail, comparé à d'autres personnes, c'est ridicule, tu vois. Il n'y a pas de patron, t'es esclave de l'algorithme, ok, mais je veux dire, ça va. Et au pire, je redeviens salarié. Tu vois, waouh. Il y a des gens, le travail, c'est galère et ils n'ont pas d'autre choix. Donc, par contre, oui, ça prend énormément de temps, quoi. Mais c'est bien de voir. C'est un travail facile. Pour ceux qui. Voilà, c'est un travail facile, mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Ouais, mais qui prend beaucoup de temps. C'est dur de débloquer des trucs sociaux avec des gens, des amis, des trucs. Je sais pas, le mardi soir quand on est avant-premières, le mardi soir je suis pas dispo, enfin des trucs comme ça. Donc c'est dur de débloquer. Bien sûr. Mais après, c'est la vie d'adulte aussi, parce que tout le monde, les gens ils commencent à avoir des enfants, ils commencent à avoir des trucs, ils commencent à se marier, donc tout le monde commence à galérer un peu à se voir. Mais voilà, j'ai 28 ans, donc c'est un peu la période. Mais il faut trouver du temps. Puis t'as une copine, t'as des trucs, donc il faut encore. La vie de tous les jours. La vie de tous les jours, quoi. Mais avec. Je sais que ma copine n'est pas très fan. Bah oui, c'est ça. Parce que moi, tu vois, elle va se coucher, moi, on habite pas ensemble, mais quand elle est là, je vais bosser encore. Tu vas bosser encore, jusqu'à 2-3 heures parfois, tu vois. T'arrives à dégager du temps pour faire quand même une petite soirée avec elle? Oui, bah sinon je suis dans la merde. C'est très compliqué. Sinon je suis dans la merde. C'est clair. Je comprends. C'est toujours elle qui gagne. Bah oui, mais oui, il faut. On fait une petite pause rapide pour un dernier petit jeu que je voulais te proposer, que j'ai appelé sobrement le Rapide et Furieux. C'est la VF de Fast and Furious. Ah merde. Pour te faire plaisir. Je vais te proposer 2 choix à chaque fois qui concernent que le cinéma et tu dois me répondre du tac au tac. Ok. Tac au tac, sans réfléchir, tu me dis. C'est quoi, je vais mettre 1 minute parce que j'en ai préparé. En fait, c'est quand j'ai préparé le truc, j'ai pensé à toi, je voulais te faire réagir sur plein de trucs. Je me suis dit, on n'a pas le temps de faire tout. Donc je vais te mettre 1 minute, comme ça tu réponds au maximum de trucs. Ok. On va voir si ton cerveau, il va aussi vite rapide et furieux. Ok. Exactement. T'es prêt? Allez, Inception ou Interstellar? Interstellar. Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Seigneur des Anneaux. Dujardin ou Omar Sy? Dujardin. Ciné en solo ou entre amis? Solo. Alien ou Les Évadés? Alien. Exarchopoulos ou Leila Bekti? Exarchopoulos. DiCaprio ou Brad Pitt? DiCaprio. Cinéma coréen ou américain? Américain. The White Lotus ou Severance? Severance. Atoman ou Le Baltringue? Atoman. Tom Hanks ou Morgan Freeman? Morgan Freeman. JP Zadi ou Gaston Bide? Gaston Bide. Meryl Streep ou Kate Blanchett? Meryl Streep. Action ou comédie? Action. VO ou VF? VO. Spielberg ou George Lucas? Spielberg. Little Miss Sunshine ou Eternal Sunshine? Eternal Sunshine. Nolan ou Tarantino?
Tarantino. C'est en ciné du matin ou du soir? Soir, peu importe. Pierre Ninet ou François Civil? Ninet. DreamWorks ou Disney? Disney. Cassel ou Taharaim? Raim. De studio ou entourage? De studio. Marion Cotillard qui meurt dans Batman, cool ou pas cool? Ça va, c'est exagéré. Titanic ou Avatar? Titanic. Enfin, un petit... voilà, je t'en fais un dernier parce qu'on a dépassé. J'ai quoi? Découvrir un nouveau film ou regarder un classique? Tiens. Ah, redécouvrir un classique. Redécouvrir un classique, c'est pas mal. Ça va, t'as été bon parce que ton cerveau, il a été aussi fidèle. Si dans la précédente, tu aurais sorti un VF sans faire exprès, là, j'aurais dit... Je voulais pour la blague, mais bon, je me suis dit, j'ai une réputation. Ah ouais, non, ça aurait été compliqué. Ouais, bon, Thomas nous le batringue, après, c'est toi qui vois, mais... Ouais. Y a pas de problème. C'est quoi la dernière claque là, que tu t'es prise là, récemment là? Dernière claque, film qui t'a marqué grave? En salle, c'est le Bataille après l'autre, que je trouvais génial. Okay. En salle. Après, je vais voir beaucoup d'anciens films en salle. Ok. Aussi, tu sais, les UGC cultes ou autres. J'ai revu 8,5 de Fellini qui est vachement bien. Je revois un Orson Welles la semaine prochaine, La soif du mal. Je crois que c'est ça le titre en français. Donc, je vais souvent voir des anciens films, le plus possible, que j'ai vu ou pas d'ailleurs. D'accord. L'un de mes films préférés, c'est Master and Commander avec Russell Crowe. Je l'ai revu en salle dimanche. Ok. Il est repassé en salle un peu partout. Okay. Donc je l'ai revu, alors que je l'ai déjà vu 2 fois avant. Mais voir un film en salle, c'est pas pareil. Oui. Voir un film à la maison et tout en salle, et ça n'a aucun rapport. Et t'es devant l'écran, les gens, toi-même, et la toile qui est énorme. Surtout des films que t'as pas pu connaître à l'époque au cinéma. Que t'as pas pu connaître à l'époque, mais même revoir des anciens films. J'ai revu Les 7 Samouraïs en salle l'année dernière quand ils ont sorti la nouvelle édition 4K. Ouais. Trop bien. Tu vois, trop bien de voir 3h30 d'un film en salle comme ça. Tu le redécouvres? Ouais, toujours. Même un film que j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai revu Avatar 2 en salle hier, en 3D. Ouais. C'est trop cool de revoir, parce que c'est surtout un film qui fait pour la salle en plus. Tu vois. Oui, en plus. Avec la 3D et tout, tu peux avoir cette expérience à la maison. Donc quand je saute sur l'occasion, quand t'as des trucs un peu comme ça, quoi. Donc ouais, des trucs. Ouais, je vais souvent revoir, redécouvrir des classiques justement, que j'ai vu ou pas. Et en salle, c'est génial. Et justement, je parle de classiques. Ce serait quoi tes classiques là? Si tu veux m'en citer quelques-uns. J'ai une liste, mais en fait, pour moi, le truc un peu classique, c'est quand quelqu'un me dit j'ai envie de voir des classiques, dans ma tête, je pense toujours faut que ce soit un film en mode avant les années 60. Ou tu vois, années 60 ou avant. Parce que quand j'entends classique, pour moi, ça fait un peu genre ou vieux Hollywood, ou ces films-là. C'est pas en mode, tu me dis classique, bah oui, Le Parrain, c'est un classique, tout le monde le sait. Truman Show, c'est une sorte de classique. Moi, quand j'entends classique, je pense souvent à. Faut que ce soit genre, j'ai noté plein de trucs, mais tu vois, faut que ce soit Casablanca. Faut que ce soit Chantons sous la pluie, côté américain, Laurence d'Arabie, La prisonnière du désert. 12 hommes en colère, ces trucs-là. Ou même russe, tu vois, enfin Potemkin par exemple, c'est le cuirassé, je crois en français, Potemkin. C'est quoi, 29, et c'est soviète. Les 7 samouraïs, tous les films de Kurosawa en manière générale, c'était classique. Tokyo Story de Ozu aussi. Puis le cinéma italien, j'en ai noté pas mal, tu vois, Le Guépard, le Dolce Vita. Cinéma français, À bout de souffle par exemple, qui ressort en salle, version, le film de Linklater sur le tournage À bout de souffle. Plein de trucs comme ça, tu vois. Donc mon classique, c'est un peu ça. Je vois des voleurs de bicyclettes aussi, tu vois, italiens. C'est des classiques que toi tu peux remater là tranquillement, sans problème, genre tu vois, tu vas genre kiffer quoi. Ouais, large. Bah en fait, ça qui est bien, c'est que il y a peu de gens maintenant qui regardent forcément des vieux films, mais en général, la majorité d'entre eux ont super bien vieilli, quoi. C'est ça le truc. Est-ce que c'est des films qui sont facilement trouvables? Ça dépend lesquels. Ou faut télécharger? Ça dépend de qui tu es. Faut télécharger ça dépend. En fait, ça dépend. Il y en a beaucoup de films de patrimoine comme ça qui sont disponibles sur les plateformes de streaming ou sur France TV, des choses comme ça auxquelles on pense pas forcément, ou sur YouTube, parce que c'est des vieux films, du coup ils sont disponibles sur YouTube depuis très longtemps légalement. T'as beaucoup de Tarkovsky sur YouTube, t'as plein de trucs comme ça. Donc YouTube, je crois que YouTube, t'as le plus de films tout court de n'importe quelle plateforme. Tu peux regarder, mais après c'est légal. C'est sur YouTube, écoute, après c'est entre YouTube et le exactement. Et voilà, toi qui l'as mis, et le distributeur, producteur du film. Donc sur YouTube, il y a beaucoup de vieux films, ça c'est cool. Et mais oui, après il y a beaucoup de films qui sont remis en Blu-ray 4K, des vieux films qui sont remis en Blu-ray, du coup la qualité elle est dingue parce que c'est des vieux films de pellicule, du coup la qualité est meilleure que des nouveaux films entre guillemets. Donc ça c'est top. Et après, tu peux les trouver un peu partout, quoi. Parce que même des fois, même en téléchargement illégal, c'est dur des fois de trouver des films, trouver des bons liens. Ça dépend qui tu es. Voilà. Non, si on n'est pas Riyad, je veux dire, pour le commun des mortels. Je vois pas de quoi il n'y a pas sur Emule, je veux dire ça que je veux dire. Emule, ça fait longtemps. Il y a ça se trouve. Ça se trouve. Ça dépend. Après, si tu demandes un film, je sais pas, japonais de l'année dernière qui était à peine distribué, il faudra peut-être aller sur un truc japonais, tu vois.
Oui. Faut savoir rechercher. Ou alors même sur Twitter, il y a beaucoup de trucs aujourd'hui. Faut pas le dire. Oui, non, tu l'as pas dit d'ailleurs. Faut pas le dire. Ça t'a pas valu des petits tweets, ça aussi. Non. Ça t'a pas valu des partenariats, non. Exactement. Si tu pouvais vivre dans un film pendant 24 heures, là. Tu m'as parlé beaucoup classique, Thierry. Ouais, non, facile. Le Seigneur des Anneaux, La Comté. Ok. Manger, manger, fumer de l'herbe qu'ils ont là-bas, c'est juste ça. C'est ce qu'ils disent dans le film. C'est vrai. C'est juste ça. Ils ont l'air chill. Ça serait ça? Ouais, bah ouais. Ça serait ça, facile. Ouais. Tu relaxes, c'est joli. Ouais. J'allais te poser une question, mais que j'avais noté, mais du coup, tu m'as répondu tard, parce que c'était la même question. Est-ce qu'il y a des gens qui t'avaient inspiré dans le milieu du cinéma? Mais tu m'as dit que tu n'avais pas trop forcément d'inspiration. Ouais. C'est quoi tes dessins animés préférés, tiens? Dessins animés. Alors, c'est pas ce qu'on appelle dessin animé. Est-ce qu'on parle pour adultes aussi? Ouais. Non, tu pour peux adultes, mettre tout dans... comme ça, tu vois, ça serait... Maintenant, pour adultes, ce serait genre des trucs genre BoJack Horseman, par exemple. Tu m'avais pas envoyé cette question que je n'ai pas préparée. C'est vrai que je t'ai pas envoyé. Oui, c'est vrai que je te l'ai pas envoyé. Mais comme ça, de tête, non, BoJack Horseman, que c'était très bien. Très bien, ça. Au début, j'ai trouvé Rick et Morty vraiment intéressant. Puis je continue de regarder, mais c'est un peu perdu de... Pas ça superbe, mais c'est un peu perdu le but qu'il avait avant. Okay. Non, des trucs d'animation, j'en ai vu pas mal. Bon, il y avait Arcane qui a marqué tout le monde récemment. Comme ça de tête j'en ai pas, mais genre ma préférée ça reste BoJack Horseman, je crois. Ouais, c'était une très bonne série qui est terminée, on est d'accord. Ouais, qui est terminée depuis longtemps déjà. C'était vrai que c'était fou ça. 7-8 ans je crois, enfin peut-être un peu moins, mais ah oui. Ouais, ça fait longtemps, c'est passé vite. Ça fait longtemps effectivement. Longtemps, tu parlais donc on parle de classiques, les classiques pour toi c'est est-ce qu'il y a des c'est une question, attends, une vraie question, j'ai hâte de voir la réponse. Est-ce qu'il y a des comédies françaises populaires là ces 15-20 dernières années que tu as vraiment kiffé? Bah déjà, moi, il y a un souci, j'aime pas les comédies. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'attendais ta réponse. Comédie populaire, ça va être compliqué. Parce que t'en as vu, forcément. J'imagine. Non, mais j'en ai vu. Alors, le truc qui était pas horrible que j'avais vu, c'était le Split Ténor, je crois. C'était le mec de banlieue qui veut devenir chanteur d'opéra. Ah oui. C'était étonnamment pas horrible. Ok. Là, on est au max. Est-ce qu'on est dans la comédie populaire classique où il y a un groupe d'acteurs, ils font des blagues et tout, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est un peu cliché où tu te dis, bon, c'est un mec de banlieue, il va faire de l'opéra. Oui. Truc élite, bourgeois versus. Bon. Mais je sais que c'était pas horrible. Mais ça, ouais, avant, je les faisais, tu vois, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour les vues et tout, ça marchait bien. Mais là, j'ai même pas fait. C'est quoi, Chauve là, comment ça s'appelle? Oui, avec Eve Adams là. Ouais, et McLuhan. Ouais, c'est comme les Chauves ou je sais plus c'est quoi. Je sais plus du tout. Je sais plus c'est quoi le nom. Mais tu vois, mais ça, tu vois, il y a 5-6 ans, je l'aurais fait. Ouais. Parce que je sais que ça aurait. Même là, j'aurais pu le faire, ça aurait fait des vues, je pense. T'en as parlé, mais brièvement, mais non, sur les réseaux. Non, mais pas du film. Hein. Non. Du phénomène, je crois. T'avais pas fait un truc comme ça? Si, j'avais dit que. Enfin, phénomène, j'ai dit que voilà, il y a ce film qui sort. Ah oui, non, mais j'irais pas voir ce truc, quoi. Enfin, parce que. Il y a un moment. Mais c'est marrant quand tu fais du contenu, surtout sur Instagram et TikTok, qui est des contenus qui est vu par tout le monde. En fait, tu parles parfois d'un film et t'as les acteurs qui te répondent. Et c'est dur. Bah oui, t'es confronté à ça. Et c'est dur, t'es en mode, ah putain, c'est vrai qu'ils peuvent voir ce que je dis. D'accord, donc là, c'était le cas pour ce film, j'ai l'impression. Non, pas celui-ci. Ok, d'accord. Pas celui-ci. Et comment tu gères ça? Quand on te répond justement que un acteur, un réal, non, en vrai, je m'en fous. Mais ça fait bizarre au début. Ouais, j'imagine. Ouais, mais au début, c'est bizarre parce que y a des acteurs qui m'ont appelé, tu vois. Ouais. Mais qui, je sais pas comment ils ont mis au téléphone, ils m'ont appelé. C'est vrai. Ils m'ont appelé en mode pour me dire, ah ouais, t'as raison, ce film est nul. Ah oui, ouais, pour m'expliquer. Aller dans ton sens. Ouais, bah ça dépend. En fait, quand ils vont pas dans mon sens, c'est général, c'est mise en demeure. En général, j'ai eu des réals qui m'ont envoyé des mises en demeure déjà. Okay. Mais non, il y en a eu qui m'ont appelé, ont envoyé des messages sur Instagram et tout en me disant ça m'a fait rire ce que t'as dit. Ou en général, si c'est négatif, ils vont pas le faire. Okay. Si c'est quelque chose de négatif, ils vont pas venir me dire quelque chose de négatif, tu vois. Ouais. C'est mal pour eux, pour leur image. Après, moi, je partage jamais les DM en général de gens. Mais il y a des. En fait, le truc, c'est que maintenant, il y a des gens qui me suivent, qui font des films et qui m'invitent à voir leurs films en avant-première. Ce que tu avais dit pour Evic, par exemple, Emma Coulter, je crois que tu avais dit ça. Tu t'avais pas invité, je crois. Il m'avait invité. Bon, j'étais pas dispo, mais je pense que je serais quand même pas allé. Okay. Et là, j'ai d'autres personnes qui m'ont invité pour d'autres projets français qui sont très connus, qui m'ont invité personnellement. Et je suis quand même pas sûr d'y aller parce que si j'aime le film et que je suis allé à l'événement invité par la personne et que même, imagine, je rencontre la personne, ma critique, je peux pas la prendre au sérieux. Elle va être biaisée? Non, mais même si imaginons même si elle le sera forcément. Oui. Forcément, parce que je vais peut-être imaginons que j'aime le film, si je l'aime sincèrement, les gens vont me dire, bah non, en fait, t'as rencontré le mec, t'avais peur. Si j'aime pas le film, j'aurais peut-être, je sais pas, hein, mais j'aurais peut-être du mal, je pense, à le défoncer autant que parce que j'ai rencontré le mec. Bien sûr. Donc, je préfère prendre de la distance et me dire, je sais qu'il va quand même voir la vidéo,
mais on s'est pas rencontrés, on n'est pas potes en fait. Donc je peux si j'ai envie de tu vois, Mac Walter, j'ai vraiment pas aimé. Après, bon, Mr. V, c'était le jeu, il savait, hein, il y a pas de souci. Et on en a parlé un peu après. Mais c'est le jeu. Mais tu vois, je pense que je préfère prendre la distance. Par contre, ce qui est chiant, c'est quand même terminer une avant-première en termes de travail, pouvoir faire la critique avant tout le monde. Ouais. C'est pratique aussi. Mais d'un autre côté, bah, est-ce que ça vaut le coup? Bah, à voir. J'ai pas encore décidé pour certains trucs. En fait, je comprends tes deux points de vue. Je comprends. Bah, même la personne en question, j'en ai parlé, il comprend totalement, tu vois. Ouais. Mais tu peux. Enfin. Quand c'est la boîte qui t'envoie un message. En mode, c'est telle boîte qui t'envoie, telle agence, t'as l'avant-première de tel truc, t'y vas, t'en fous. Et quand c'est la personne concernée, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, bah oui, parce que c'est personnel, quoi. Là, c'est tout de suite beaucoup plus personnel. C'est la personne qui a fait le film. Ils ont mis leur cœur dans le projet, c'est leur film, ils sont acteurs ou réels. Ils veulent que tu viennes. Je fais, mais je vais en parler de ton film. Et tu vois, c'est un gros risque. Il y a de fortes chances que j'aime ou j'aime pas. Et dans tous les cas, moi, je suis pas gagnant dedans. Et les abonnés s'en fichent en réalité, tu vois, la majorité d'entre eux. Mais moi, je vois, en fait, c'est simple. Moi, j'ai toujours refusé de faire des critiques payées, sponsorisées. Pourtant, ça paye bien, ce genre de truc. Parce que si moi, je fais une critique sponsorisée, c'est fini, en fait. En fait, tu auras vendu des critiques. Ouais. Donc, comment et moi, quand je vois d'autres youtubeurs, ou non pas youtubeurs, beaucoup sur TikTok, ils font des critiques de films, même si eux, ils ont kiffé le film. Parce qu'en général, ils acceptent les critiques sponsorisées quand ils ont aimé le film. Mais même s'ils ont aimé le film, je peux plus jamais leur faire confiance. Parce qu'en fait, ils ont fait... Imagine, tu fais un partenariat avec une boîte. Tu fais le partenariat, ensuite, leur prochain film, tu le défonces. Est-ce que tu vas vraiment le défoncer ou tu auras peur de plus jamais faire de partenariat avec eux, tu vois? Et ça s'est vu sur YouTube, il y en avait qui faisaient des partenariats avec des grosses boîtes, et comme par hasard, c'était les seuls un peu à aimer des projets des grosses boîtes. Ça peut être tout à fait sincère, hein, je dis pas. Mais moi, je me pose la question quand même. Et moi, pareil, s'il y a un acteur, un réalisateur qui m'invite, enfin qui invite un mec que je suis, premier degré, je vois des photos de lui sur Instagram, à la soirée, il y avait du champagne, des trucs et tout, ils ont vu le film, et qui fait une critique bienveillante. Enfin, pas bienveillante, mais juste ultra positive. Je me dis, bah, en fait, est-ce que je peux croire ton avis? Et en vrai, oui. Mais même moi qui va faire la critique, je me dis, bah, peut-être je serais quand même influencé, tu vois. Ouais, forcément. Consciemment ou pas? Déjà que je sais que le fait que Mr. V a la critique, je pense que ça joue un petit peu. J'ai quand même défoncé le film. Hein. Mais je pense que j'ai commencé ma vidéo en disant désolé, Mr. V, parce que là, je vais être. Mais je pense que je pense que j'ai été plus gentil que j'aurais dû l'être, en réalité. Vraiment, j'aurais dû dire c'est de la merde, c'est horrible. Mais j'ai essayé d'être sympa, parce que voilà, mais en vrai, j'ai quand même mis une sale note, j'ai quand même donné des points hyper négatifs. Ouais, t'as fait ton taf. Mais du coup, prendre de la distance, c'est peut-être même essentiel, quoi. Et pourtant, c'est un truc que tu kifferais ou pas forcément, rencontrer les gens, échanger avec les acteurs ou pas forcément? C'est un truc qui t'intéresse ou pas? J'aime pas trop être... Il y a des gens qui me disent, j'ai aussi un concept où j'invite des gens à parler de films. Et j'ai pas envie d'inviter des gens qui sont plus connus que moi. J'ai pas envie d'être en mode... Après, ceux qui le font, il n'y a aucun problème, hein, mais juste en mode... J'ai pas envie qu'on me voit comme essayer de parasiter un peu la fame de quelqu'un d'autre, alors que c'est peut-être des gens spécialisés dans le cinéma qui seraient intéressants. Et je suis encore en train de débattre sur cet aspect moral. Donc tu vois, moi, aller faire une photo, mais imaginons, on parle de Mr. V parce que ça j'en ai parlé, mais imaginez faire une photo avec lui et tout, en fait, il a l'air très sympa et tout, et je pense que ça peut être très cool, mais juste ça m'intéresse pas professionnellement. Tu sais ce que je veux dire? Je comprends. D'un point de vue personnel, ça peut être cool. Et pourquoi pas? Si un jour il fait un event qui a rien à voir, ou juste là j'irai, tu vois, par exemple. Mais si c'est par rapport à mon travail, par rapport à sa séance de son film ou un truc comme ça, là, moralement, j'ai un peu du mal. Et pareil, tu vois, inviter parfois, on me dit, t'as envie d'inviter... Enfin, il y a des gens qui proposent d'inviter des acteurs pour faire des interviews. Là, pourquoi pas? Si c'est l'agence qui propose, why not? Mais si c'est moi qui dois faire la démarche pour inviter quelqu'un de bien plus connu pour mes propres... Même si la vidéo, c'est pas des vidéos qui marchent bien en plus, tu vois, celle où j'invite des gens. Mais même, je trouve que c'est un peu... Alors que c'est la démarche qu'il faut avoir quand t'es intervieweur et tout, d'essayer d'aller chercher. Mais c'est pas mon truc pour l'instant, tu vois. Pas ton truc, Je sais pas, déjà, j'ai trop de trucs à gérer sur les critiques, les vidéos et tout. Mais peut-être j'y penserai, tu vois, mais... j'ai pas envie de parasiter un peu la fame des autres, alors qu'en vrai ils s'en fichent aussi, tu vois. C'est juste un truc psychologique. C'est toi, c'est un travail avec toi-même. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il prend qu'une semaine de vacances maximum, parce qu'il y a trop de travail déjà dans sa tête. Je réfléchis trop. Exactement. Je vois que le retour, on parle un peu de séries. Ça te va? Tu mates beaucoup de séries en dehors de... Parce que c'est... je fais un film par jour maintenant. Je me force à faire un film par jour depuis juin là. J'essaie d'en voir au moins, je me dis 300 par an, au moins. Série, je tourne à une saison par semaine, je dirais, de série. Ce qui est déjà bien, parce que ce qui est pas mal, je pense. En fait, pause-déj, pause-dîner, je regarde un épisode en général. Donc ça fait genre 2 épisodes de série. Donc en général, les séries maintenant, elles ont 8-10 épisodes. Donc ça fait une saison par semaine à peu près, quoi. J'ai noté quelques trucs si tu veux. Vas-y, dis-moi. Cette année, c'est Andor et Sévrance qui était vraiment top. Dommage pour Andor parce que c'est lié à Star Wars. Non, mais je veux dire, tu sais,
pour le commun des mortels, vu que c'est Star Wars, les gens ils vont pas regarder alors que c'est mortel. C'est vrai. C'est très bien, mais là les gens ils ont commencé à regarder, donc c'est cool. Ouais. Mais je regarde plein de trucs, tu vois. J'ai regardé Chief of War sur Apple, la série sur la réunification d'Hawaï et les colons et tout, avec Jason Momoa. Okay. Moi je regarde toujours Foundation, la série de SF sur Apple aussi. HBO, je regarde Task, avec Mark Ruffalo et plein d'autres. J'ai pas commencé. C'est pas mal pour l'instant. J'ai vu 3 épisodes. Ok. C'est pas mal. Ok. Sur Apple, Apple ils sont forts. Ils sont très forts. Moi c'est ma plateforme préférée, je pense, en termes de série. En termes de qualité. Bah, en fait, ils sortent toujours des trucs, ce que je dis depuis des années, ils sortent toujours des trucs qui sont au moins bien. Exactement. Tu peux ne pas aimer, mais ils sont au moins bien faits. C'est vrai, t'as raison. Et Star Horses, qui a repris là la semaine dernière, la saison 5. Et avec Gary Oldman, et c'est mortel. Ouais. Et j'ai regardé la série sur satirique sur Mussolini, s'appelle Il Figlio del Secolo, la série italienne. Ok. Ah, c'est l'arrivée de Mussolini, mais c'est une comédie noire un peu quoi. Ok. Donc c'est pour se moquer des fascistes un peu. C'est rigolo. J'ai pas tout vu encore, mais j'ai commencé. C'est cool. Ouais, c'est vrai. J'essaie d'en regarder pas mal. Enfin voilà, l'année dernière, je crois que j'en ai regardé 70 saisons l'année dernière. C'est énorme. Mais j'ai regardé moins de films. Là, je suis plus focus film. Ouais. Parce qu'en fait, aussi la qualité des séries. Quand je réfléchis, je me dis, combien de séries valent vraiment le coup d'être vues quoi. Combien de séries, tu sais, mettre 10 heures dans une série. Encore, je mets 1h30 dans la tomate, bon. Mais je mets 10 heures dans une série. Tu vois, j'ai regardé Black Rabbit sur Netflix avec Jude Law et Jason Bateman. Et sympa. Ouais. Mais tu vois, est-ce que ça valait le coup de taper 8 heures de sympa alors que j'aurais pu regarder 4 films. Après, bon, c'est pas le même format, parce que je regarde à midi, du coup, j'ai le temps que de regarder 45 minutes, 1 heure, quoi, on va dire. Ça fait une pause en moyenne. Mais est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, c'est la question. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a des classiques que j'ai pas vu. Tu vois, j'ai commencé 6 Feet Under que j'ai pas vu, faut que je continue. Mais vu qu'il y a d'autres trucs qui sortent, et c'est aussi un peu mon travail de regarder les séries qui sortent aussi. Donc, mais en vrai, tu vois, même Chief of War sur Hawaii, c'est très. Enfin, c'est bien. Ouais. Mais je suis curieux parce que tu vois, ils ont mis 300 millions dans le but. C'est une grosse série, gros budget. Mais ça, c'est pas non plus dingue, quoi. C'est les risques, entre guillemets, des séries. Parce que même les séries aussi, il y en a de moins en moins qui marquent. Mais oui. Il y en a de moins en moins, déjà, que ce soit binge-watching ou pas. Tu regardes les House of Dragon saison 2 qui ont beaucoup bien marqué, alors que la saison 1 avait bien cartonné. Ouais, c'est vrai. Andor, ça fait un peu de bruit, mais ça reste une série un peu de niche. Sévrance, c'est très niche parce qu'Apple, c'est une petite plateforme comparée aux autres. Apple, ça fait 10 fois moins de minutes regardées que Netflix. C'est ridicule en termes de plateforme. Les prix qui augmentent, les gens qui regardent moins de trucs. Netflix, ça cartonne toujours parce que les gens ils sont abonnés depuis des années. C'est le premier. Les gens ont réfléchi Netflix maintenant, c'est une marque. Mais surtout, même, tu vois, Netflix vont sortir un mercredi saison 2. Tu te rappelles, saison 1, c'était comment c'était un phénomène. Et la saison 2, là, première partie, il y a un peu des gens qui en parlent. Moi, j'ai fait les 2 critiques de la première et deuxième partie. Même dans mes vues, je l'ai vu, première partie, il y a des gens qui regardent, deuxième partie, personne n'a regardé, quoi. Et même en termes de vues, ça a floppé de ouf. Parce qu'ils sont sur du quantitatif, quoi. Ouais, Netflix, même, tu vois, c'est dur pour eux de faire les événements. Là, Stranger Things, ça va cartonner. Ok, mais après, ils ont quoi, Netflix? Squid Game USA, même Monster, ça marche bien, mais est-ce que ça reste niche quand même, Monster? Mais tu expliques comment t'as? Parce que tu viens de dire l'inflation, les gens regardent moins de manière générale ou parce qu'il y a trop de choix? Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, d'accord. Non, il y a une guerre à l'attention, quoi. De la part de TikTok, de YouTube, des jeux vidéo, des bouquins. En fait, tout le monde se bat pour l'attention des gens et ça crée du contenu en masse. Et déjà, c'est mon travail de trier un peu le contenu, mais même moi, c'est mon travail. Je peux pas tout regarder, tu vois. C'est pas possible. Bah bien sûr. Je devrais juste faire une vidéo 10 minutes sans image, sans rien et spammer. Mais c'est pas possible. En fait, tu peux pas. Et j'avais été interviewé par Lops il y a des années. C'était il y a, je sais même plus quelle année, mais déjà, je disais, il y a trop de séries aujourd'hui. Les gens, les séries peuvent plus suivre. En fait, tu conseilles des séries, tu ajoutes des devoirs de 15 heures à quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est super dur. Donc là, les séries, je fais juste les séries phénomènes où je sais que ça va faire des vues et je sais que ça va intéresser du monde. Et sinon, les autres séries, je les regarde de mon côté. Et si ça m'intéresse, je trouve un format où j'en parle et puis basta, quoi. Et les séries, c'est vrai que ça a plus la magie d'avant, quoi. Mais moi, je sais que je regardais beaucoup de séries, beaucoup plus de séries que de films. Mais je m'en souviens plus, mais parce qu'il y a trop de trucs, en fait. C'est moins marquant aussi, les séries, je trouve, parce que c'est moins bien, entre guillemets, qu'un film. C'est normal, hein, c'est 2 heures versus 10 heures. Là, tu vois, je veux dire, il y a une série Alien qui est sortie. Tout le monde s'en fout. Ouais, c'est vrai. Enfin, Alien, c'est quand même. Alors, je dis pas que c'est un succès à chaque fois au box-office, mais c'est quand même la franchise la plus connue de science-fiction avec Star Wars, entre guillemets, quoi. Star Trek ou des trucs comme ça. Alien Earth, tout le monde s'en tape, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont toujours pas renouvelé pour la saison 2, alors que, quand même, ils voulaient faire 5 saisons et tout, mais ils voient que personne ne regarde. Et c'est pas très bien. En plus, donc tu vois, les séries, et le Seigneur des Anneaux, c'est ça. Le Seigneur des Anneaux, ils font une saison 1 qui marche bien parce que c'est Prime, c'est leur première grosse série. Saison 2. Les chiffres sont pas du tout aussi bons. Ils mettent 3 ans pour sortir une saison. C'est ça, ils en décrochent. Hein. Et tu vois, là, au contraire, là, tu as une série comme The Pitt, la série américaine à l'hôpital. Ils vont sortir une saison tous les 7 mois parce que tu vois, début en janvier, fin en peut-être avril parce qu'ils ont 15-16 épisodes. Et ça va cartonner pendant des années parce qu'ils vont sortir tous les ans, quoi. Chose qui s'est perdue. Avant, c'était ça. Le format, c'était ça.
Ouais, parce que j'ai fait une vidéo récemment sur YouTube, je parlais de ça. Les séries aujourd'hui, elles font la course à l'échelle. Elles veulent être des blockbusters constamment. Ouais. Et c'est un gros souci parce qu'avant, ce que les gens aimaient bien, c'est les séries de 20 épisodes avec. T'as pas besoin des décors de fou, des effets spéciaux de fou en fait. T'as juste besoin d'une bonne histoire, de bons personnages et les gens y regardent. Ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que Suits, ça cartonne des années après la fin de la diffusion parce que c'est sur Netflix et les gens ils dégustent, je sais pas, Suits c'est 7-8 saisons, de 20 épisodes à chaque fois et c'est 24, 23 et ils adorent. C'est pour ça que Grey's Anatomy est encore là, alors que ça fait 17 saisons. Mais ils ont gardé le même format. De Pitt va un peu remplacer aussi. Mais c'est possible. Parce que ils vont faire 10 saisons de Pitt. Et moi, je vais lâcher au bout de la 5e, je sais pas. Mais tu vois, ils vont faire. Et ça cartonne parce que c'est bien. Walking Dead aussi avec ce truc-là, même où ils ont. Lequel, pardon? Walking Dead. Ouais. Ils ont eu ce format où ils ont. Bon, comme d'habitude, c'est trop tiré sur la corde. Mais oui, mais ça, les gens, ils aiment bien. Tu vois, Walking Dead, ça sortait septembre-décembre, pause hivernale, février-mai. Ouais. Et ça recommençait. Mais oui. Mais moi, je regardais des séries à cette époque-là, où il y avait tout ce truc-là. Tous les jours de la semaine, t'avais une série. T'avais Breaking Bad, c'était le dimanche, t'avais le truc lundi, t'avais Dexter, t'avais House, t'avais tous ces trucs-là. Tu as même Dexter, le retour, apparemment, il est pas. Pourtant, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était cool. Mais tu vois, l'acteur il est en boucle depuis 20 ans sur Dexter. Alors quand je regarde Six Feet Under, il joue dans Six Feet Under, tu vois, il a l'un des rôles principaux, quoi. Et il est très bon dedans. Et pareil, ça sortait tous les ans, Six Feet Under. J'ai découvert Les Sopranos il y a 3-4 ans. Et Les Sopranos, c'est sorti quasiment tous les ans. Parce qu'en fait, t'as juste besoin de quelques gaillards dans une pièce, et puis basta, en fait. Oui, c'est vrai. C'est bien les séries avec Game of Thrones, les effets spéciaux et tout. Mais cette course à avoir ton Game of Thrones, ton Witcher, La Roue du Temps, ton truc et tout, bah, tu mets 300 millions dans une série sur Hawaï qui apparemment marche pas très très bien. Tu vois, les gens, et en plus il faut du temps pour que les gens, tu sais, Netflix ils annulent des séries au bout de la première saison, mais il faut du temps pour que les gens ils s'intéressent, qu'ils découvrent Industry sur HBO. Ils ont fait 3 saisons, la 4e va sortir bientôt, c'est vachement bien, mais ça a floppé pendant 2 ans. Et c'est la 3e où les gens ils ont commencé à dire putain c'est vachement bien. Succession, les premières années c'était dur, et là ils se sont dit putain la 3e les gens ils ont accroché, et après ils ont fini juste après, mais tu vois il y a tellement de contenu que maintenant les gens ils ont un décalage. Avant moi, même quand moi je faisais mes vidéos, les gens ils allaient en salle, encore là c'est événementiel, du coup ils vont en salle, mais les séries les gens ils étaient au taquet sur les séries parce qu'il y avait une plateforme, il y avait une grosse série qui sortait, donc là j'ai hâte de voir, ça a cartonné. Il y a une série sur des samouraïs en mode Battle Royale qui sort en mode Squid Game sur Netflix. J'ai pas vu, ça je pense que ça peut marcher, mais est-ce que les gens ont quelque chose à faire de Battle Royale, quoi, à voir. Je sais pas. Squid Game c'est fini, ça a cartonné, on passe pas à autre chose, tu vois, je me demande. J'avoue que moi Netflix, ça fait longtemps que j'ai pas maté un truc sur Netflix. Ils ont pas grand chose de. Non mais ils ont des pépites, tu vois. En fait c'est bien parce qu'ils ont un cinéma, des séries internationales. Tu peux regarder des séries coréennes, allemandes, de tous les pays, cool, ça, tu vois, d'Amérique latine, du Moyen-Orient. Donc ça c'est top. Mais oui, trouver la série que t'aimes, qui est bien, qui est vraiment cool, alors qu'il y a tellement de trucs, c'est compliqué. Et puis c'est pas ce qui est mis en avant forcément. Très souvent, ça va être la dernière série du mec qui a fait La Casa des Papel. Mais maintenant, maintenant, ils veulent créer des événements à chaque fois. Il suffit plus d'avoir une série qui cartonne, ils veulent créer des événements. Et pourtant, moi, l'une de mes séries préférées qui est sortie l'année dernière, c'est Replay sur Netflix. C'était mortel, tu vois. Après, c'est pas pour tout le monde, c'était en noir et blanc en Italie, c'était une histoire que tout le monde connaît, avec le talentueux Monsieur Replay, tout ça. Et le film avec Delon, mais c'était mortel. Et ça, personne l'a vu. Enfin, personne l'a vu. Ça a floppé. C'était pas, c'est donc, c'est dommage. Mais en fait, c'est un business model de spam. Spam de contenu. Et du coup, Apple, ils se font la guerre parce qu'ils m'ont dit de savoir. HBO, au moins, HBO, ils sortent une série par semaine en moyenne, tu vois. Là, c'est Task. Ensuite, c'est ça. Oui. Ensuite, ça va être Game of Thrones, la nouvelle série. Ensuite, ça va être Euphoria. Puis encore Game of Thrones. Au moins, ils sont un peu organisés. Tu vois. Ils disent, on a une marque par semaine. Les gens, ils vont regarder. Netflix, c'est possible. Enfin, c'est trop dur. C'est impossible à suivre. C'est impossible à suivre, je suis d'accord. Et même c'est pour ça que j'ai arrêté aussi de faire ça. Parce qu'avant, j'en bouffais beaucoup. Mais maintenant, ça vaut pas le coup, en fait. Parce que personne regarde. Parce que personne regarde, plus personne s'en souvient du moins qu'il a regardé ce truc-là, tu vois. C'est compliqué. Vite fait, un petit aparté de télé. Tu regardes un peu la télé ou toi ou pas? Non. La télé en linéaire, jamais. Je sais même pas comment on fait. Tu sais pas. J'exagère, mais. Non, j'ai jamais. Enfin, j'ai en vrai jamais regardé. Même quand t'étais petit, il n'y avait pas un truc que tu regardais. Mais quand mes parents regardaient, là, il y avait la télé. Oui. Mais moi, activement, j'ai jamais regardé. Moi, c'était tout Internet. Je prenais le film en même temps, et je regardais sur l'écran ou la télé à la limite, tu vois. Mais non, la télé, en vrai, quand t'es petit, parce que voilà, t'es passif. Oui, forcément. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a jamais de. La télé, ça sert à regarder Netflix, ça sert à regarder les plateformes, quoi. Ou jouer. Le concept d'antenne télé, par exemple, entre guillemets, tout est par Internet, mais je sais, moi, pour aller sur la télé, je vais sur Canal et je sais que je peux regarder un truc sur la télé parce que c'est que dispo sur la télé, tu vois, sur Canal, quoi. Parce qu'ils ont là, tu vois. C'est vrai qu'ils ont les chaînes un aussi. match de foot ou un truc, tu vois, mais sinon. T'as d'autres kiffs en dehors de ça, justement, dans l'art?
Tu parles de sport, là, t'as des trucs? Non, avant, je suivais pas mal le foot, justement, mais je me suis mis à fond depuis que je suis plein temps, depuis presque 2 ans, là, je suis à fond. Cinéma. Film-série, surtout film, Surtout film. Ouais, je me suis mis à fond sur ça. C'est quoi là tes futurs projets? Est-ce que tu te fixes des trucs ou pas forcément? Tu vois comment ça avance et Non, un peu compliqué dans le sens où ça prend déjà beaucoup de temps, tout ce qu'il y a à faire. Donc juste tenir le rythme avec les sorties et tout, c'est un peu hard. Là, j'ai fait une vidéo où j'étais allé en Jordanie pour filmer des trucs. Et j'ai un truc que j'ai filmé en Écosse aussi, mais ça pourra pas être aussi bien que la vidéo sur la Jordanie parce que c'était un peu spécial. Et surtout, le temps que ça prend, c'est une semaine de travail, en plus de faire une autre semaine. Donc en fait, où je pars en vacances, où je fais une vidéo qui va marcher en fait. Donc parce que la vidéo sur Jordanie, j'ai fait presque 3 nuits blanches d'affilée pour finir. Et j'aime bien la vidéo, mais juste tu vois, je fais une vidéo sur certains lames chauves. C'est ça. C'était ça. Alors, ça marche 4 fois mieux qu'une vidéo de moi entre guillemets sur place dans le désert où j'explique à la fois les films, comment ils les ont fait, où, pourquoi, comment. Et donc j'aimerais bien en refaire des formats comme ça, voyage, cinéma. Mais ça prend trop de temps, donc faut voir si j'embauche quelqu'un. En fait, si j'embauche quelqu'un pour faire l'écriture, c'est plus ma vidéo en fait. Et ça c'est un peu chiant. Parce que l'idée c'est aussi que moi je me renseigne. Tu vois, j'ai regardé tellement de bonus, de trucs sur des films qui ont été filmés dans le désert en Jordanie que ma culture a été enrichie par rapport à ça. Ça a été étoffé, bien sûr. Mais si je demande à quelqu'un de le faire, bon, ça enlève le truc. Mais moi j'ai pas le temps de le faire. Donc à certains points de vue, donc c'est peut-être mieux de ou faire un format TikTok juste plus simple, voyage, des choses comme ça quoi. Parce que tu vois, en Écosse, j'étais sur Braveheart, des choses comme ça. J'ai revu le film en plus, mais maté des bonus de trucs et tout. Et puis le montage des choses. Parce que je peux pas donner le montage à quelqu'un parce qu'il faut dire, c'est tel endroit, c'est trop. Il faut un storyboard du montage et tout. Alors, il faut un gars avec toi à côté pour vraiment bosser le truc, mais c'est autre chose. Comme un film, quoi. Exactement. C'est chaud. On arrive à la fin de ce Frat Pack. Est-ce que tu aurais une recommandation et une non-recommandation à nous faire? Ça peut être culturel ou pas, ça peut être ce que tu veux. Une recommandation culturelle, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai découvert un film qui est assez connu chez les cinéphiles, ça s'appelle Sur le globe d'argent. C'est un film polonais de science-fiction des années 70. Mais c'est la première fois que je vois un film comme ça parce qu'en fait, c'est un film qui a été censuré par le gouvernement polonais de l'époque, le gouvernement communiste de l'époque. Et le mec, il a pas pu finir son film, le réalisateur, Zulowski s'appelle. Du coup, il explique, durant le film, avec de la narration, les scènes qu'il aurait dû avoir ici. Et c'est hyper particulier. Et c'est un film de science-fiction en gros, des astronautes qui tombent sur une planète et qui créent une nouvelle civilisation. Et du coup, c'est le début de la civilisation, quoi. Genre, en gros, la religion, la guerre, l'être humain, toutes ces choses-là. Et c'est très théâtral et c'est super beau. Il y a une esthétique vraiment particulière. C'est 2h45 d'un film polonais avec pas fini. Mais c'est fascinant à regarder parce que j'ai commencé dans mon ciné-club justement et il y a plein de gens qui n'auraient pas du tout ce genre de film qui ont aimé tellement de choses. Ils m'ont dit putain, j'ai aimé les costumes, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé trucs. Et même si, alors que littéralement t'as le réal qui te parle dans le film qui te dit à tel moment il se passait tel truc en voix off, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc c'est hyper particulier, mais en fait j'ai vu plein de gens qui ne sont pas forcément ces films sur TikTok qui me disent en fait c'était hyper intéressant. Donc sur le globe d'argent, c'est spécial, hein. C'est dispo quelque part, on peut trouver. Ça dépend qui on est ou pas. Peut-être sur YouTube, ça. À vérifier. Non, mais à vérifier. Des films comme ça. Et sinon, non recommandation. La VF. Non. À part la VF, j'allais te dire. Non, mais il y a plein de trucs nuls qui sortent tout le temps en fait. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup tout le temps. J'en parle malheureusement. Il y en a beaucoup qui sortent. Je vais voir Tron demain, j'ai pas envie. Je pense pas que ça peut être bien. Non, essayez d'aller voir des bons films quand même. Essayez. J'en conseille moi souvent. Mais que vous aimiez ou pas, essayez de tenter des choses différentes qui vous fassent ressentir des émotions différentes. C'est important de tenter, d'essayer. Qu'on aime ou pas, faut essayer d'exprimer pourquoi on a aimé ou pas. Et pas juste regarder en disant j'ai aimé, pas aimé. Parce que dès qu'on pose la question de pourquoi, là c'est compliqué. C'est vrai. Et c'est ce que j'essaie de motiver les gens à faire beaucoup. Regardez, t'aimes pas, ok, explique. Explique pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Ah, c'était long, ok, est-ce que c'était pas le but, tu vois, enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis plus d'en regardes, plus t'as des arguments justement pour dire pourquoi t'as aimé ou t'as pas aimé, donc c'est ça qui est cool. Bien sûr, t'as fini tes goûts, clairement. Et je fais juste une parenthèse sur la VF. Que tu adores. J'adore. Non mais je t'entendais parler à un moment donné du téléchargement illégal qu'il ne faut pas faire, évidemment, on le rappelle. Pas bien. Mais que tu disais qu'effectivement ça peut permettre à des gens de découvrir du cinéma et du coup de consommer du cinéma au cinéma, etc. Je comprends. Et moi je suis assez d'accord avec ce point de vue. J'ai beaucoup vendu de films. Mais la VF, est-ce que tu n'es pas d'accord que c'est un peu ce moyen-là pour des gens qui n'ont pas l'habitude de consommer? Tu sais quoi, je prends un exemple. Moi, je prends un exemple de ma mère, qui a 60 balais et j'ai fait découvrir des trucs parce qu'il y avait la VF. Mais en vrai, je sais qu'elle n'aurait jamais pu suivre. Ouais, alors je me suis. Ouais, tu vois.
Est-ce que tu penses que ça peut être un moyen de découvrir une œuvre ou autre chose, tu vois? Moi, je sais que mon père, il adore Al Pacino. Ouais. Il a jamais vu Al Pacino. Ok. Il a jamais entendu Al Pacino. Ok. En tout cas, tu vois. Oui, il a jamais vu. Ouais. Il adore, mais il a jamais entendu. Ouais. Il a jamais vu l'acteur en réalité. Et mais après, je veux dire, moi, je parle aux cinéphiles en général, tu vois. Ouais. Si tu vas, aux cinéphiles ou aux gens qui s'intéressent au cinéma, la VF, c'est pas possible. Si tu veux t'y intéresser. Mais si c'est juste pour mater un truc, ta maman, mon père, il va regarder un truc. On va pas le forcer à lire des sous-titres. De toute façon, il est pas forcément... Après, voilà, si c'est au cinéma, ce serait mieux qu'il essaye, tu vois. Donc, si possible. Surtout dans un endroit clos comme le cinéma où il n'y a pas le choix, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça va forcer, si la personne peut lire, ça va forcer, tu vois. C'est pas mal. Maintenant, la majorité des gens, en réalité, je pense que ta maman, si elle regarde un film à la maison et regarde vite fait, en réalité. Et plus c'est l'écoute qu'elle regarde. Ah, tu penses? Ouais, je pense, pas ma mère. Ah, non, mais peut-être. Non, mais je sais que beaucoup des gens qui regardent des films, surtout en VF, c'est aussi un moyen de pouvoir déconnecter un petit peu. Oui, un divertissement. Plus il y a le côté vraiment. Ouais, je comprends. Et c'est une manière différente de voir une œuvre, je pense, par rapport à ça. Ouais. Et non, moi, la VF, c'est-à-dire que ça me dérange pas il faut qu'il y en ait de base. Ok. Ça m'énerve que ce soit le numéro 1. Ça soit la norme. Ouais. Ok, je comprends. C'est ça qui m'énerve. Je comprends. À l'époque, je me rappelle, il fallait changer sur la télé quand tes parents y regardaient. Je m'étais putain, VO là. C'est vrai, c'était trop chiant à faire. Il y a des programmes que tu pouvais pas faire et tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le truc de base. Alors que tu vas en Roumanie ou même en Tunisie, il n'y a pas de VR ou. Oui, c'est vrai. Oui, ça n'existe pas. Il y a des sous-titres. Les trucs pour enfants, ils ont des trucs et des doublages. Mais sinon, à la télé, quand j'étais petit, la télé, ils avaient HBO en Roumanie à l'époque. Il y avait que des sous-titres. Bah, tu comprends pas, tu sais pas lire, tant pis. De toute façon, c'est pas de ton âge, donc dans tous les cas, t'es pas censé, c'est surtout ça. Ok, très bien. Bon, on invite les gens à aller sur tes réseaux sur YouTube si ils veulent partager avec toi la VF. Ouais. Regarde, je finis toujours ce podcast par un petit cadeau à l'invité que j'ai juste ici et que je vais te passer. Ok. Dans ce sac. Tiens, je te laisse l'ouvrir. Ok. Et nous dire ce que c'est. En espérant que ça te parle, tu vas me dire. C'est très gentil. Tu vas me dire. Enfin. D'abord, je vérifie. Ensuite... Ouais. C'est peut-être un livre sur la VF, donc fais gaffe quand même. On n'est pas à l'abri de. C'est What If Alien. Ouais. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu connais Carter Burke avait survécu. Ok. Ah, je suis très content. J'ai aucun. Attends. Je fais du bruit. Je te débarrasse de ça ou ça? Je te débarrasse de ça. J'ai aucun comics Alien. Ok. Très cool. Je connais pas du tout. J'imagine. C'est une version alternative. Ouais. D'Alien le Retour. Qui a été réécrite notamment par les acteurs, tu vois, et s'il n'était pas mort. Ok, cool. Et ils ont imaginé une suite. Trop bien. Qui est dans ce comic. S'il n'était pas mort. Je vois, ok. Tu vois. Je l'ai revu l'année dernière, Aliens, avant de revoir Romulus. Incroyable. Merci beaucoup. Et donc je me suis dit, voilà, je sais qu'Alien c'est une franchise qui te plaît. Je me suis dit pourquoi pas. C'est très sympa. C'est cool à t'offrir. Top. Oh, pardon. Tu me diras. Ouais, carrément. Et en plus, je commence à me remettre un peu dans les comics, avec la sortie de Superman, je me suis réchauffé et tout. Mais c'est qu'Alien, il y en avait pas mal qui étaient dispo. Ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Riyad. Beaucoup. Écoute, pour ceux qui veulent te suivre, Reggie le Gorilla sur les réseaux, sur YouTube, la plateforme rouge de vidéos, évidemment. Bien sûr. Pour suivre tout ton contenu, voir tes réactions, l'actualité, tes coups de gueule aussi. Parce que des fois, il y a des trucs sérieux aussi. Des fois, tu passes aussi des vrais messages, notamment sur les réseaux, je pense, plus que sur YouTube, évidemment. Ouais. Mais il y a des trucs aussi où tu. C'est l'avantage. Il y a tellement de contenu sur TikTok que tu peux parler d'un peu de ce que tu veux. Quoi. Exactement. Écoute, je te souhaite la meilleure pour l'avenir en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.